ce gamin du village de montagne qui regarde des nuages Quentin, et lui dit qu'un monstre se rapproche. Le gamin n'a pas de chance. Tran capte l'odeur du sang dans l'air. Rabu est mort. Le monstre était réel après tout. Il regarde à cette scène horrible et il ne ressent toujours pas la peur. Puis le monstre revient. Un tigre géant. Son aura sombre la roule comme de la fumée. Le tigre qui recule. Ses instincts lui crient dessus. Cet homme est dangereux, il décide de le jouer en toute sécurité. Plus près. Il sort une petite pierre, la charge dans un cuir, et ses yeux s'illuminent. C'est magique. Le coup suivant déchire l'air, et les attaques si brutales qu'elles effacent le monstre en un seul coup. Étrange parce qu'il y a 8 ans quand il avait 10 ans, il utilisait déjà là. La mère l'a attrapé l'évitant des objets et il l'a terrifié. Garder le secret, ne jamais laisser le monde savoir ce qu'il pourrait faire. Les mages portaient le sang divin d'effrayant, quelque chose au-dessus de l'humain, traités comme des esclaves. C'est là que sa mère lui a dit la vérité. Des mages ont déjà découvert que leur lignée avait glissé dans. Ce ne serait pas un inconvénient. Les mages ne naissent pas sans le sang divin. Période. Tran grandit, seul au bord d'un village dont personne n'a jamais entendu parler. Un monstre avec un rocher, les villageois se pointent à sa porte comme une mafia avec le meurtre de Rabu et Tran. Puis l'un d'eux le saisit par le collier et le dit à son visage. Essayez de le mettre sur un monstre qui n'existe pas. Ils disent qu'ils sont pathétiques. Le premier gars la perd, jette un coup de poing. Ils ont l'air ennuyés, réfléchit une demi-seconde et décide que ces gens ne parlent. Ce type est froid. Un autre tente d'obtenir un coup, mais Tran s'empare du bras et lui fait goûter son propre coup de. Des hommes humiliés et adultes contre un enfant de 18 ans. Là aussi, mais aucun d'entre eux ne veut participer à ce combat. Porte. Il en a déjà marre, mais cette fois ce n'est pas un villageois, lui-même avec une présence réelle. Comment arriver ici? L'estomac laisse un grognement fort. Quand les choses deviennent intéressantes. La vie, jamais quitté cet endroit, et pourtant l'homme remarque quelque chose. Comme quelqu'un qui a été élevé, non, il sait. Elle est morte de maladie il y a quelques années. Un mage envoyé ici pour tuer un monstre haut de gamme dans ce calme et lui parle du corps du vieil homme. Tran n'agit pas comme quelqu'un qui vit à côté du danger. C'est la fin. Vraiment? À cause des nobles méchants, qui ne font que confondre le. Que si les nobles sont les bergers, les chevaliers sont leurs brebis. L'amour, comme la famille, mais ils n'hésiteront pas à les vendre ou à les sacrifier. Veut ce genre de vie pour lui et demande s'il veut continuer à vivre à ses côtés. Dans ce cas, il ne doit jamais laisser quelqu'un découvrir que d'autres mages en particulier feraient n'importe quoi pour. S'il découvre la vérité, il faut tuer des gens. Test. Tran réalise qu'il essaie de le coincer. Le berger reste complètement silencieux. S'il continue à faire ce visage, n'a pas vraiment le sens de l'humour pour ce genre de choses. Le temps qu'il entende une blague sur mage. L'expression était trop bonne, il ne pouvait pas résister à le taquiner. Après s'être présenté, Tran et Korn serrent la main. Intéressant de former une connexion juste puis et là, sur leur passé et leur âge. Les 18 ans et les 65 ans. À quel point les mages vieillissent lentement. Nomades. Pour partir et voyager dans le monde. A eu une conversation aussi décontractée et innocente, surtout, amicale. Dans leur conversation qu'ils ne voient même pas le soleil se lever. Pièce d'argent arabe sur la table, disant qu'il devrait. Tran accepte volontiers la pièce et souhaite bonne chance à son nouvelle. Korn lui dit qu'il ne devrait pas se dire au revoir, comme s'il ne se. Pour une visite quand il est dans la région. Ville de campagne. Le jeune berger a de nouveau appelé ses brebis ensemble. Faites exactement ce qu'il dit. Je me suis dit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme. Agréable de lui parler, et son humour naturel facile était assez réconfortant. Korn, pensant qu'il était meilleur que n'importe quel adulte, rassemble les animaux. Tran pense à lui-même que les chevaliers sont juste des nobles arrogants. Il n'y a plus de monstres dans la région. Lui-même. Présence de tous les monstres à proximité. Déjà été traqué. En regardant un arbre, l'homme se demande si le chef à part lui. Il sent une présence écrasante qui fait aller ses yeux de chasseur. Large. L'énergie vient d'eux. Tout à fait terrifiante. La créature a l'air absolument hideuse, sans mauvais, et a assez de mana pour se battre pendant plus de 2 jours consécutifs. Le chasseur nomade ne peut s'empêcher de se demander qui. Mais il n'a pas de temps à perdre parce que s'il reste trop longtemps ici, là, combat intense commence quand le monstre lève sa patte massive. Pour éviter de s'enfuir rapidement, l'attaque presque instantanément. Quelqu'un n'absorbe pas ou ne disperse pas la mana du cadavre d'une créature, elle finit. Mage expérimenté qui chasse les monstres le sait, et la bataille. Il est clair que celui qui a enlevé le monstre d'origine était un mage. Le corps devient un spectre, ou s'il ne savait pas que ça arriverait. Sa contre-attaque, il réalise qu'un chevalier n'aurait pas se battre un monstre de ce calibre. Détruire la créature. Mettre fin au monstre une fois pour toutes. Attaque est complètement neutralisée avant qu'il puisse même frapper là. Il réalise que la manie du monstre est bien plus forte que la créature se transforme en une flaque de boue noire et disparaît. Remarque que le monstre est intelligent et essaie de modifier la magie en utilisant son. Le monstre commence à chasser le guerrier expérimenté. Moment parfait pour frapper. L'attaque entrante juste à temps. Il faudrait au moins un noble pour le vaincre. Se faire frapper. Situation désespérée.
il accepte que la vie est pleine d'eux. Il montre clairement au monstre qu'il ne va pas fermer les yeux et mourir. Décide que s'il descend, il emmène la créature avec lui. Kior concentre toute sa mana dans sa main, en prévoyant de percer le monstre dès qu'il attaque. Ne joue pas, son timing doit être parfait. Avec tout son mana assemblé dans sa main, il se prépare à déclencher une explosion. La dernière confrontation entre l'homme et le monstre où un seul d'entre eux s'en va. Clignote au loin. Le monstre, incrédule. En un instant, le monstre géant s'effondre au sol. Défaite sans que Korn ait à lever un doigt. Qui vient de lui sauver la vie? L'histoire du berger était bonne. Il s'avère que son sauveur est le jeune homme avec qui il voyageait, qui marche vers lui avec. C'est étrange qu'ils aient parlé toute la nuit, et le gamin n'a jamais dit qui il était. N'a rien dit de ses capacités plus tôt. Je l'ai laissé mourir. Bien qu'ils fussent des inconnus, des moutons. Aider les gens. La réponse de l'homme l'a laissé confus comme il a expliqué qu'il, lui-même dans les chaussures des autres. Pas de protection. Arguant qu'avoir de la force ne voulait pas dire que tu étais obligé de protéger leur pouvoir hérité d'un dieu, de sorte qu'ils devraient vivre. Les gens. En réalité, cependant, pas tous les mages pensaient ainsi, et chacun avait ses propres croyances et son propre mode de vie. En lui disant, tout le monde a sa propre façon de vivre, dehors par une explosion d'énergie massive. Écoutez attentivement, en lui disant qu'il ne pouvait pas gérer ce monstre. Combattre une créature aussi puissante était complètement impossible. Tran pour avertir le chef du village et aider tout le monde à évacuer. Il savait qu'il ne durerait pas longtemps contre la bête. Tran semblait l'écouter. Mais, en même temps, il a remarqué que quelque chose dans l'air changeait. Oui. Que même les nobles se débattraient. À ce sujet, ses yeux larges avec un choc. Il a fait une simple connexion dans un village de Backwater. Loin de la noblesse non plus, le monde entier. Tran se tenait juste devant le monstre. Toujours était curieux de savoir quelles étaient ses propres limites. L'adversaire était encore beaucoup trop fort. Coup a été lancé sur eux. Il n'aurait pas pu réagir à cette dernière attaque. Inutile. Tran lance son attaque. Il a dit que son attaque ne fonctionnait pas, seul. L'homme répondit que le feu marcherait. Une attaque au feu. Il a ajouté que la foudre ferait aussi le tour. Tran s'est plaint que ça ne marchait plus, mais l'homme a expliqué que ce n'était pas que l'utilisation de la puissance d'un mage exigeait une base appropriée. Il se demandait si Tran ne connaissait même pas les bases. Élargi comme une réalisation l'a frappé. A tué le monstre et l'a transformé en un spectre en premier lieu. Tran n'avait jamais réellement absorbé la mana de toute sa vie. L'homme lui crie de ne pas seulement appeler le feu, mais de ne gaspiller pas de temps et de ressorts en action. Créer du feu n'est pas si difficile, mais contrôler les flammes prend un entraînement spécial. Les flammes se renforcent encore. Inutile d'attendre s'il peut utiliser ce pouvoir. Fermement sur le sol, l'attention de Rhett, et une lueur verte brille avec éclat à travers le feu, par les flammes. Le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Les flammes éclatent, l'expression de Tran change complètement haut. Avec toute sa mana concentrée, le feu engloutissant la Rhett devient. Le chevalier regarde avec fierté, sachant qu'ils ont gagné une bataille difficile. Noble de gérer une telle situation. Gamin a réussi à vaincre le monstre, et demande si c'est fini. Absorber sa mana en ce moment, et imaginer qu'il draine l'énergie, l'esprit. C'est la première fois que Tran absorbe la puissance, et le sentiment est incroyable. Lui, la couleur de ses yeux se déplace pendant une seconde. À travers tous ses points vitaux à la fois, Tran comprend enfin ce qu'est vraiment le mana. Le chevalier mentionne que « sensation peut être assez addictif ». Mais il regarde dans l'incrédulité. Lui, réalise que c'est vraiment la première fois que Tran a absorbé le mana, qu'après l'éveil, mana grandit généralement lentement avec le temps, et devenir plus fort, c'est vaincre des monstres ou d'autres mages, confirmant que le gamin n'a jamais fait ça. Quantité de potentiel naturel brut. L'homme lui appelle. L'homme appelle. Main sur sa poitrine, il admet qu'il était trop dur sur lui et il appartient à. Tran répond qu'il vient de la maison de Korn. L'homme pour l'aider à nettoyer ce bordel d'abord. S'excuse d'être si impoli et de faire ce genre de travail à quelqu'un de son statut. Personne d'important, juste un berger qui ne connaissait même pas son père. Comme ça. Sans vouloir vous offenser, ce mode de vie ne lui convient pas. Explique que c'était la demande de sa mère et elle a insisté pour qu'il vive ainsi. Dehors. Il dit que s'il avait révélé qu'il était un mage, il aurait fini par être utilisé et jeté. D'accord, en disant que sa mère était une femme très sage. Surpris qu'il s'attendait à ce que l'homme dise qu'elle était juste trop. L'homme réitère qu'elle avait absolument raison. Le pouvoir est toujours entraîné dans des conflits, soulignant qu'il y a 20. Une guerre massive éclata entre deux maisons nobles. Maison arabe, la famille qui l'a servi, et la grande maison Zahar, où les gens ont perdu la vie, mort dans cette bataille. À lui était parmi ce tiers tragique qui est mort, magasiné après la guerre et même son professeur qui l'a toujours réprimandé pour avoir tant à apprendre. La famille a perdu la vie. Il est le seul survivant. La vie d'un chevalier peut disparaître beaucoup plus vite qu'une vie ordinaire. La logique était le vrai talent de Tran. Il se gratte la tête. Embarrassant de dire, mais Tran a facilement vaincu le spectre. Il ne pouvait même pas se débrouiller. À un chevalier ordinaire,
disant qu'il est au moins au niveau. Regarde de près Tran et l'assure que son talent est. Tran mentionne que sa mère disait que son père était chevalier. C'était probablement un mensonge. Et explorer le monde. Les humains ne sont toujours pas les vrais maîtres de ce monde. Il y a une plus grande force qui tire les ficelles derrière. C'est cette force qui a déclenché la guerre massive, éliminant la plupart des membres des s'excuse auprès du jeune Tran, sachant qu'il a oublié que le garçon, beaucoup de magie. L'homme sait que la recherche de ses réponses est le moins que Tan devrait faire et que, la tête du monde, guide le jeune homme dans son voyage de découverte de soi, attendant que Tran l'explose. Il dit qu'il n'a qu'à laisser tomber, place derrière et vivre sa vie avec un nouveau but. Pour ses propres buts pendant 65 ans, il a plus que suffisamment. Jeune homme comme le monde est vaste. Rencontrer des gens beaucoup plus forts que lui-même en chemin, mais il devrait. C'est lui. Après tout, jusqu'à ce point, il n'avait personne pour expliquer. Des fondamentaux pour lui. Lui expliquer tellement. La personne qui a sauvé sa vie et guéri ses blessures. Héritées de leurs ancêtres. L'effrayant. Des sorts qui semblent incroyablement simples et sans effort quand quelqu'un utilise réellement là. Que fort, mais qu'il ajuste les capacités physiques d'un mage. Mana pour stimuler son agilité. À lancer des pierres, se demandant si ça pourrait être un trait de sa lignée. Lancer des armes est l'un des traits caractéristiques de Haos. Il admet que c'est aussi un trait assez commun entre plusieurs autres grandes. L'expression de l'homme devient sombre, comme s'il se rendait compte de doit être une maison noble spécifique qui est vraiment responsable des. L'homme se rend compte que c'est une des grandes maisons. Une maison connue sous le nom de Stalker ou les chasseurs arabes. Écoutez. Après tout ce qu'il avait vécu, ce n'était pas ce qu'il espérait. Sur son visage, la même lignée que les ennemis de son ami. Ces crimes de guerre ont été commis par des proches qu'il n'a jamais rencontrés. Jeune homme est devenu, ne t'inquiète pas autant, une partie de cette guerre de toute façon. Même s'il est soulagé, Tran veut toujours savoir si l'ancien a des regrets, surtout en le laisser aller libre pour explorer le monde, va inévitablement attirer Tran à la famille Zahar. Il dit qu'il lui fait confiance, révélant une identité qu'il avait cachée toute sa vie. Une nouvelle guerre pourrait être évitée. Les deux disent leur au revoir et décident de laisser tomber le sujet, bien qu'ils sachent qu'ils se Tran pour forger son propre chemin, l'homme ne peut pas s'empêcher. En même temps, il est de voir que Tran est déterminé à quitter la montagne pour de nobles. L'homme a pris sa décision et semble très confiant dans son choix. Clair pour l'aîné qu'il ne partira pas avant que leur blessure soit complètement ensemble pour que l'homme lui donne quelques conseils sur la façon d'utiliser son pouvoir et explique que le mana est souvent appelé la clé de omnipotence littérale, mais pour utiliser la magie, vous avez besoin un sort. Sang, affinité et perte. Ce qui s'applique à la plupart des nobles qui ne sont pas des chevaliers. Difficile pour Tran de guérir ses propres blessures en utilisant. Avec la lignée de Resta Sud, la guérison vient naturellement sans aucun entraînement. Explication, Tran réalise le second facteur, l'affinité. Familier vous êtes avec un élément. Les faire ou préférer les faire ainsi, n'aurait jamais atteint cette vitesse ou cette puissance. Le facteur est le plus important, le blessé, même s'il ne le comprend pas parfaitement. S'il a essayé de détruire la tasse directement en utilisant, concentre la mana dans ses mains pour démontrer ce qui se passe quand il y a un manque de sans victime appropriée, le but que vous voulez atteindre devient extrêmement difficile. Moins à ce qu'il veut dire par là. Doit trouver une cause pour qu'il soit éteint. Être un érudit au lieu d'un mage. Il pourrait aussi contrôler les animaux normaux s'il le voulait. Connexion à cause de sa mana. C'est vraiment dur d'envelopper sa tête. En effet hautement qualifié dans la fureur et le suivi. Une fois. Ses yeux et se concentrant sur masquer son parfum et tous les faits. L'homme essoufflé que le garçon a réussi à le tirer sur son premier essai, dit au jeune homme qu'il a exécuté la technique avec succès, dans l'espoir d'attraper une petite trace de la présence de Tran. Tran est devenu complètement invisible aux yeux de l'homme. Après, moment, le jeune homme réapparaît calmement. Depuis qu'il a vu ce pouvoir pour la dernière fois, il l'appelle. Pendant la guerre, les chevaliers d'Arabon ont été terrifiés d'eux. C'était tellement injuste. C'est pourquoi il va lui apprendre des méthodes d'entraînement magique. Je pense qu'il enseigne beaucoup trop à un sage d'une famille ennemie. Aider la personne qui lui a sauvé la vie et s'est occupé de lui. Incroyable que le jeune homme veuille juste vendre ses moutons et partir. L'homme demande qui va être le berger maintenant, se plaignant que c'est injuste. Consultez n'importe qui, pour comprendre. Sinon, il les libérera avant de partir. Ce ne sera pas facile. Le vieux sait que Tran est. C'est incroyable et il tient toujours parole. En mettant le garçon en colère, les villageois décident de lui. L'argent en main, Tran part tranquillement avec son nouvel ami. Que les villageois doivent encore à son ami compensation et demandent s'il devrait aller. Aucun intérêt dans l'argent puisque Tran était celui qui a effectivement capturé la bête magique. Décider qu'ils ne se soucient pas vraiment de leur argent non plus. Des façons différentes. Voyager ensemble, admettre qu'il se sent plus à l'aise tout seul. Avait considéré voyager comme un duo, Tran accepte la décision. Ce solo itinérant sera une bonne expérience de toute façon. Et vivre une vie sans regret. Encore dans des temps plus heureux. La distance pendant longtemps. Je veux lui parler trop formellement. J'ai manqué d'avoir un père dans sa vie. Je voulais devenir. Apparaissent dans la saleté du désert vide. Sans quelque chose est éteint et s'arrête pour jeter un œil plus près. Distance.
il repère un groupe de marchands nomades qui voyagent de village en village. Content qu'il ait enfin quelqu'un à qui parler. Direction. Un des hommes demande qui il est et pourquoi il bloque leur chemin. Demande où se trouve la ville la plus proche. Il va frapper une ville appelée Nur. Au secours. Je pensais qu'il pouvait prendre sa direction et partir. Quand tu auras quelque chose, tu seras censé donner quelque chose en échange. L'un d'eux exige que Tran remette son sac. Tran demande s'ils sont des bandits. Trouverait un corps. Ils sont toujours gentils depuis qu'il le tue et qu'il enlève ses vêtements serait juste un tracas. Souligne que les bandits qui tuent les gens ne finissent généralement. Il se souvient d'une conversation importante qu'il a eue avec un ami. Les mots de son ami résonnent dans son esprit. Pratique. Il surveille les hommes de près et commence à rire, se moquer de lui pour avoir parlé comme s'il était un vrai mage. La magie. Il se rend compte que s'il façonne le vent de sa main avant, il utilise beaucoup moins de mana, si peu d'énergie. Tran obtient un autre sort prêt, attrape sa cantine et contrôle. À l'intérieur, il forme le liquide flottant en point tranchant. L'eau durcit dans les icicles aigus. Panique. L'attaque. Les roches auraient été beaucoup plus efficaces. C'était une mage et une demande de miséricorde. Supplié et promet de lui donner tout s'il les épargne. Plusieurs autres bandits essaient. De derrière, mais Tran les entend venir et lève son pied. Terre, il tire des pointes de terre hors de la terre, empalant tout le monde essayant de les yeux, pensant qu'il est impossible que quelqu'un soit aussi puissant. Regarde toute son équipe allongée au sol. Lui dit qu'il va lui poser une question. Le voyageur qu'il croise pourrait être un mage. Même quand ils étaient impolis, Tran s'inclina et les salua, les faisant croire qu'il n'était. Merci, disant qu'il a appris quelque chose d'utile. Quand il voit une goutte d'eau planer sur sa tête. À ça moment, Tran se souvient d'un conseil de Kior. Merci aux bandits parce qu'ils n'hésiteraient pas à blesser les autres. Sur la raison pour laquelle tout le monde est si impitoyable. Épargner une vie mauvaise pourrait finir par coûter la vie les gens. Trop de temps. La saleté. Il n'arrête pas de penser à ce qu'il vient de faire. Tran se sent coupable, mais il sait qu'il ne pouvait pas les laisser aller après. L'hésitation ne fera que réclamer plus de victimes plus tard. Le cœur coureur de Tran se calme en se souvenant des enseignements. Un monde nouveau s'ouvre devant lui. Tran est étonné par comment c'est énorme. Voici la ville de Marais. Des foules de gens, dans les rues. Le site surprend Tran, qui n'a jamais vu tant de gens dans un seul endroit avant. Le village. Il pense à lui-même que c'est finalement une vraie ville. Ce qu'il veut, mais Tran explique qu'il n'achète rien. Il lui a dit de chercher une taverne pour se reposer dès son arrivée. Ne pas acheter. Avant de poser des questions, l'homme lui dit que c'est trop stupide. Mentionne qu'il accepte aussi d'autres devises. La taverne la plus proche est la plus grande taverne de la ville. Le personnel rapidement répond qu'une chambre est 16 du pi. La chambre. Des primes sur eux. De l'argent en même temps. La réceptionniste sourit et lui dit que rien dans ce monde n'est libre. Il doit aller à la mairie, mais Tran ne sait pas ce que c'est et lui demande. Il est choqué de ne pas savoir ce qu'est une mairie. Les affaires publiques. Il devrait y aller demain. Elle parle de ça. Peut devenir un mage et demande si c'est ce qu'il veut. Qui croit en ses superstitions est un idiot. Pas une superstition parce qu'il l'a vu se produire de ses propres yeux. S'il est encore en vie, et il répond qu'il ne mourra pas avant. Tran est ennuyé par la main de l'homme sur son épaule, mi-dentire, et s'excuse. À ce sujet. Montrer que les gens réguliers peuvent devenir mages. Un truc. Pour qu'ils deviennent tous des mages. Mais ils disent non. Médon demande comment Tran chasse les monstres avec son équipement. L'arme. Tran doit se battre. Maiden dit ça avec une arme comme. Il pourrait chasser des monstres comme des lapins et des renards. Spot comme marqueur dans leur groupe. Plus tard, couché au lit, Tran pense qu'il n'a aucune raison de. Avec ce groupe. Il réfléchit à la façon dont sa journée a été chaotique. Le village. Il se demande ce qui lui attend. Soudain, il entend bruit, assis au lit, et exige de savoir qui est là. Conversation avec Kior, et se demande s'il doit vraiment rester en alerte, même à l'intérieur d'une. Répond oui, l'avertir que la ville n'est pas nécessairement sûre. Pour ne jamais baisser sa garde. Préparer un sort avec son autre main. Visiteur. Le visiteur est Lena, qui lui demande s'il dormait déjà. Elle pensait qu'il pourrait être froid et est venue le réchauffer un peu. Tan demande de quoi elle parle, et elle répond que c'est. On dirait. Elle envisage la possibilité qu'il ne veuille rien, mais suppose qu'il joue juste du rat. Que son désir est écrit sur tout son visage. Malgré ce qu'elle dit, Tran. Visage reste complètement calme, comme un Bouddha méditant. Kior désespéré sonnait quand il l'avertit des femmes qui offraient ce genre de service. De veiller toujours sur les servantes et les escortes des. Que les personnes avec mana ont une forte résistance aux maladies et ne souffrent pas. Les transmettre aux autres. Lui, ajoutant que la vie en ville était dure. Rage, Tran se couche en pensant à la façon dont il a été inculpé. Au stand des fruits et maintenant par cette jeune femme. Vous pour chaque petite conversation ou information, lui faisant penser que la vie. Tran est perdu dans la pensée. Un groupe de gens qui ne sont pas satisfaits de son. Le leader commente que Tran semble assez inutile mais parle. Lui l'a pas parfait. L'arme le rend un peu mal à l'aise. Force, il survivra parce qu'il n'est autre que le chasseur de. Dans sa chambre,
Tran pense que les gens de la ville ne sont peut-être pas si sans cœur pour voir ce qui nous attend. Le lendemain commence bientôt. À un certain endroit, il est accueilli, qu'il est là pour chasser les monstres. Le vieux sage lui dit que le monde ne serait pas toujours gentil. Il n'y avait aucune raison pour que les gens soient gentils. Partager une façon facile d'obtenir le respect, comme un dieu. J'ai l'intention de regarder et de le rendre. Tran étudie soigneusement le dessin du monstre du corbeau. Il est peu probable qu'il parvienne à tuer la créature, mais s'il le fait, il doit ramener. Mage n'utilise pas de mana pour disperser le cadavre du monstre. C'est vrai. Exécution. Se transformer en Reitz, et demande si les chevaliers chassent les monstres aussi. Tran décide de partir. Après un moment, l'homme réalise. Tran a arrêté de parler et a tout simplement quitté. L'homme suppose qu'il finira par se faire tuer et ne s'attend pas à ce qu'il ramène là. Dehors, le monstre mort est jeté là comme preuve du succès du chasseur. Tout le monde regarde dans un choc absolu, incapable de croire. Pour découvrir comment Tran a réussi à chasser et ramener un monstre comme ça, on dirait un interrogatoire. L'argent de récompense est rapidement remis à Tran comme. Après l'avoir payé, les hommes continuent à examiner le monstre, étonnés, complètement intact. Ils n'ont jamais vu un corbeau si parfait. État. Tran attend quelque chose. Maintenant que ce travail, il veut savoir s'il y a d'autres monstres à chasser. Tran continue de choquer complètement les habitants de cette petite ville. On dirait qu'il veut chasser plus de monstres. Il commande un repas massif. La blonde admet ne jamais s'attendre à ce qu'il soit aussi fort. Monstre en seulement 3 jours et fait tellement d'argent tandis que Tran. Il lui fourre le visage. Objectif principal. Se sentir de plus en plus fort. Toute la mana qu'il a absorbée jusqu'ici. Par rapport à l'époque où il était avec Korn, mais il sait aussi qu'il y a une limite à ce qu'il peut. Les monstres et qu'il va plator s'il continue. Et demande à la fille si elle a volé une partie de sa nourriture. Quelqu'un de si maigre peut manger tellement. Répond qu'il a tellement mangé parce que tout goûtait incroyable. Attention. Qu'un type comme lui ne devrait pas manger autant, surtout après avoir fait une chasse au. Tran devrait partager la richesse, mais il est immédiatement renversé. N'aime pas que les étrangers se sentent trop à l'aise avec lui. Ils sont très généreux. Touchés. Ils vont lui donner une leçon ensemble. La main haute dans le combat. Tran attrape la chaise en plein air et se prépare à l'allumer. Un léger éclair, sachant que ça enverra toujours le type volé. L'impact est assez énorme pour frapper l'homme à plat sur son dos. Ne tolérera pas de se battre dans sa taverne, d'autant plus que c'est elle qui doit payer. Elle les avertit qu'elle ne le dira pas 2 fois. Les fauteurs de troubles s'excusent immédiatement. Dans la chambre de Tran pour s'excuser directement. Parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent depuis des mois. Ils expliquent que les choses ont été vraiment rudes pour eux. Chambre à la fin des 3 derniers jours. Donnez-leur de l'argent pour rembourser leurs dettes. Le recruter à leur fête dans le passé, mais il ajoute qu'il ne sait rien dans ce monde. Clair qu'en échange de l'argent, il veut des informations sur la région. Partager tout ce qu'il sait sur la région. Décide de sa prochaine destination. Pensez que ce sera sa dernière chasse dans cette ville. La prochaine ville, il décide qu'il est temps de passer à autre. Il avait l'air d'un type très utile à connaître. Il n'était pas expérimenté comme Korn, mais ça l'a rendu beaucoup plus gentil. À ce sujet, les yeux de Tran s'élargissent soudain qu'il sent une. Le sens aigu de l'odeur prend aussi un parfum. Exactement par où il doit aller. Mal, mais les marques profondes laissées sur un arbre sont. Tard et voit les conséquences de loin. Contre un arbre et le reconnaît comme un des membres du parti. Déjà fait. Midam, le chef du groupe, a aussi rencontré une horrible fin. Ce devait être le travail d'un puissant monstre. Homme couvert de blessures profondes, Tran demande ce qui c'est. Le jeune homme essaie de sortir une phrase. Était un lapin. Appareil photo de retour pour révéler le monstre en pleine vue. Le lapin entend les humains appeler ça un monstre. Pour Tran, la créature est une abomination absolue, et le monstre regarde déjà. Repas. Temps se tourne pour mieux voir la bête. Le lapin. Tout d'un coup, il se presse, hyper agressif. Deuxième. Tran prépare une contre-attaque pour montrer à la bête de quoi. Il lève son autre bras et commence à balancer son arme avec une vraie force. Prêt à abattre cette bête massive. Et prépare une violente grève. Plus près de l'atterrissage sur le lapin, mais la créature agile. Une seule grève. Des attaques variées. À noyer, la bête saute droit à Tran. Le lapin brille. Lui avec une purène, ses yeux rouges brillants grands ouverts. Il ne peut pas s'échapper, mais il se rend compte que Tran est foré. Vite. La bête débarque complètement sur la façon dont sa proie réussit à esquiver. Entièrement ajusté, Tran saute haut en l'air, prêt à frapper. Même si il combat un lapin géant, Tran refuse de l'ouvrir à contre-attaque. Situation. Mais cette attaque rend le lapin encore plus avide de chair. Même dans la douleur, le monstre souffle à Tran, mais il disparaît. Le lapin mord à travers un arbre pour dégager son chemin et poursuivre la poursuite. Sa cible, la bête devient complètement folle de rage. La violence sans cesse. Ses attaques déclenchent un énorme nuage de poussière. La douleur de ses plaies rattrape le lapin et il grouille.
Tranès. L'attaque avait été beaucoup plus profonde que le monstre. Le combat se termine avec la bête vaincue et s'effondre à terre. Il peut en extraire beaucoup de mana. Il tend les mains pour absorber toute l'énergie de la créature. Dans son corps, il peut sentir son pouvoir enflammé, comparé à ce qu'il a obtenu du léopard. Incapable de croire ce qui se passe. Un jeune homme s'approche, demande Tran s'il est mage. Tout ce temps. Il demande aussi si Tran a une famille qu'il veut. Les effets personnels envoyés, comme le font les autres blessés, et pense qu'il est familier. Mentionner que la grande ville voisine, Aurum, abritait une bibliothèque massive. Massive collection de livres stockés là, ce qui était la principale raison pour immédiatement intéresser le moment où il a entendu parler de la taille de la collection. L'accès était restreint et seuls les mages étaient autorisés à, en pensant que cette règle pourrait vraiment compliquer ses plans. Je vais dans la grande ville dont le jeune homme a parlé. Visage, le jeune homme appelle le nom d'un ami qui vient de s'en va, il espère que son compagnon déchu trouvera la paix où. Tout de suite. Ville. Il se sent un peu gêné qu'il ait été si impressionné par le petit village demeuré avant. C'est lui la ville imposante d'Aurum. Attendant de passer les portes, se demande s'il cherche des criminels. Système. Il n'est pas autorisé à entrer, laissant Tran totalement confus. Exige qu'il se nettoie avant d'essayer d'entrer. Le gardien se plaint que son attention est volée par l'horizon. La structure colossale met en valeur toute la richesse et grandeur de la ville. Tran réalise que c'est la célèbre bibliothèque de Midon. L'échelle de l'immeuble est éblouissante, ce qui lui fait penser qu'elle n'aurait pu. Tran s'approche de l'entrée, un des gardes lui demande ce qu'il dit qu'il veut entrer, le gardien lui rappelle que l'entrée est strictement pour les mages. Se présente comme un mage, laissant le garde complètement. Tran dit grossièrement de ne pas jouer avec lui, être un sage. De lui. Pourtant, Tran ne semble pas très à l'aise avec ce qui se passe. Si Tran est vraiment un mage, c'est juste le boulot du gardien de surveiller tout le monde. La garde s'effondre soudainement, laissant son partenaire paniqué. Le gardien réalise que Tran n'est pas un mage ordinaire, noble de haut rang. Demande à Tran à quelle famille il appartient. Nom de famille juste pour entrer, et le gardien dit rapidement non. Explique que l'entrée dans la bibliothèque nécessite la permission du maître de Valta. La maison Valta d'abord. Pour toujours. Il doit maintenant s'occuper d'une bonne. Et maintenant, il a une bonne qui traîne derrière lui. Aucune idée de quoi en faire. Pour partir. Il ne les laisse pas le servir. Ils font ce qu'ils veulent. Couvre sa bouche et s'évanouit, montrant à quel point il est. Tran demande s'il y a quelque chose sur son visage. Admet qu'elle était juste captivée par son beau. Ils n'ont pas besoin de s'excuser. Tran se demande ce qui se passe. Soudain, une jeune fille apparaît, accompagnée de son garde. La fille aux cheveux rouges remarque aussi le nouveau look propre. On aurait dit un mendiant. Prince. Azela. Tran préfère garder ses antécédents secrets pour l'instant. Honte. Elle sourit, pensant à elle-même qu'elle va s'amuser avec lui. Juste une énergie dorée commence à rayonner de son corps. Peu géré. Rayonnant une énergie bleue de son propre corps qu'il regarde la fille vers le. La lumière bleue et sa lumière dorée s'affrontent la tête. Marche devant les servantes pour les protéger de la pression des énergies de choc. Épuisée par le fait de devoir faire face à tout ce drame inutile. Elle donne un sourire satisfait. Rire de toute la situation. La rouquine appelle Tran. Elle monte pour lui demander s'il veut l'épouser. Tran est complètement vide, totalement sans voix. Il est un peu gêné par sa réaction. Surpris. Devrait y réfléchir davantage. Tran la regarde sortir de la pièce. Je pense. Il regarde en bas, essayant de comprendre tout ce qui vient de se passer. Tremblant. Humain pourrait même être capable de cela. C'est un bureau, debout devant un homme assis. L'homme l'accueille et demande s'il sait déjà qui il est. Et l'homme demande s'il est ici pour utiliser la bibliothèque. Les gens viennent seulement chercher des choses bizarres. Ça ne m'intéresse pas. Il est tard et il dit à Tran de se reposer pour qu'il règle tout demain. Son hospitalité. Accueillez-le, confirmant que son accès a été approuvé. Commence à ouvrir des livres. C'est leur première rencontre et s'adresse à lui comme chef. Fille se présente comme la bibliothécaire en chef. Elle va revoir les règles de la bibliothèque. T'en penses que c'est bizarre qu'un enfant soit la bibliothécaire qu'elle explique que payer pour tout dommage et le second et pas prendre des livres. Le surveiller tout le temps. Reculer un peu pendant qu'il lit parce que c'est un peu gênant. Bibliothécaire, et elle confirme que son travail est de trouver ce don. Demande ce qu'il cherche, se demandant s'il veut une bonne histoire. Lui demandant s'il veut quelque chose de plus adulte depuis qu'il est jeune. Une compréhension fondamentale du monde. Des livres ont des centaines d'années et n'auront pas ce qu'il cherche, mais dit que Tran prend le livre. Il a l'air vraiment intéressé. Commence à retourner dans les pages. Absolument incroyable. Lire dans la bibliothèque. Monde. Les articles sont traités. L'Empire. Au bureau, le noble demande à Tran s'il fait usage de la bibliothèque. L'homme souligne que même s'il le traite comme un noble, laisser Tran utiliser la bibliothèque et s'attend à ce que cette faveur soit remboursée. Au nord d'Aurel, et les 4 chevaliers envoyés pour s'en occuper ne sont jamais revenus. Seulement 2 sont disponibles. Mission beaucoup plus sûre. Protéger les gens est un devoir de mage de toute façon. Un peu bizarre puisque les mages ne s'impliquent pas dans des trucs comme ça. C'est la seule route commerciale de Aural,
et elle est bloquée. Il devrait partir, s'en occuper, et revenir pour finir sa lecture. En route. La fille se plaint que son père est incroyable. Elle dit, ne peut pas croire qu'il traîne un invité dans une chasse aux bêtes magiques et se demande si. Elle dit que c'est bien vu qu'ils sont invités de toute façon, et que son père est trop. L'homme à côté d'elle parle, disant que le maître de la maison n'est pas dramatique du tout, et la fille le regarde, lui donnant un regard qui dit clairement. L'homme se tourne vers Tran, demande si c'est sa première fois sur une. Se présente comme Marvin Balti, je pense. Marvin demande à Tran s'il s'intéresse à sa sœur, et Tran dit, lui non. En fermant les yeux, le type dit, le groupe s'arrête quand il entend un ordre de s'arrêter. 2 chevaliers inspectent l'épave et l'un indique que les morceaux sont dispersés. La voiture a probablement été attaquée en descendant. L'installation est incroyablement étrange. Les chevaliers repèrent l'imprimé et le pointent aux autres, directement à l'empreinte. Les marchands se sont repliés dans la forêt, de sorte qu'ils devraient suivre leur sentier. Magie avec laquelle elle est née, dit qu'elle a oublié comment faire. Le plan est mauvais. Tan leur dit qu'il va vérifier les traces. Tran dit juste qu'il a l'habitude de traquer les choses. Tissu de la voiture. Tran peut voir la trace de l'odeur qui dérive dans l'air. Par ici. On dirait que leur cible a pris un bain. Ces traces. Tran répond qu'il voulait se laver. Soudain, ses yeux s'élargissent comme l'odeur. Ça devient bien plus fort. Derrière eux. Sur le signal, un monstre massif apparaît devant eux. La créature massive attire instantanément l'attention de tout le. Je regarde la menace. Un des chevaliers crie pour que tout le monde fasse attention. Impact. Pour voir comment vont les autres chevaliers. Décor des chevaliers comme un bouclier pour se protéger. Sol. Les chevaliers restants pour charger le monstre immédiatement. Elle leur dit d'aller après, mais l'un des chevaliers avertit que le monstre bouge beaucoup trop. Il tire sur la cible. Le chef du groupe crie à tout le monde pour avancer plus vite. Ça passe au-dessus du visage de la dame. L'attaque a été tirée de derrière elle. L'air entre eux. Monstre mort. Ont tiré un coup si incroyable. Tiré. Tran regarde vers le haut, clairement pas heureux de la situation. Remarque que l'attaque de Tran a complètement enlevé la monstre pas le temps de récupérer. Appelant des flammes intenses qui tourbillonnent autour de son serpent de feu massif droit sur le monstre abattu. Tran est choqué de voir le pouvoir destructeur des Valta, la lignée pyromane de la famille. La nuit soupire en soulagement, enfin terminé, lui demandant si elle avait peur de l'attaque de Tran. S'entraider. Soulagé que personne ne soit mort. Aurait pu éviter de telles blessures graves dans ce combat. Les corps des guerriers deviennent plus forts quand ils utilisent la magie. Les choses ont été manipulées différemment au lieu d'utiliser les plus faibles comme. Pourquoi ils le fixent comme ça? Tran répond rapidement que ce n'est rien. C'est important et il appelle Tran pour absorber la mana du monstre. Les 3 se tiennent devant la créature vaincue et commencent à absorber la mana. Les gens absorbent la mana en même temps. L'augmentation de puissance. Pendant ce temps, Azela et Marvin cessent d'absorber et se plaignent d'avoir déjà atteint. Regarde Tran et des commentaires qu'elle comprend enfin, puisque sa maîtrise correspond à la sienne. Même atteint sa limite de croissance encore. Marvin loue Tran, disant qu'il n'aurait même pas trouvé le monstre sans son aide. Rien de grave et regrette de ne pas savoir comment la créature. Parler des compétences de détection du monstre, laissant Marvin. Commentaire. Leurs traits physiques. Et les mains, ce qui signifie qu'il pouvait voir de loin et jeter des. Il l'a compris si vite. Et Tran répond qu'il l'a lu dans un bestiaire de la bibliothèque. Il commente que la bibliothèque est dépassée et qu'ils n'ont été là qu'une. Trop difficile. Recommander quelques livres plus faciles. Personne ne travaille dans cette bibliothèque. Entrée de la bibliothèque. Il était négligent car aucun citoyen régulier de la ville. Son nom si facilement. Bibliothécaire dans un endroit aussi abandonné. Elle connaît son nom. Elle se remet rapidement et demande s'il ne réalise que ça maintenant. Et elle explique qu'elle a découvert son nom en regardant son permis. Ajoute que rien autour de la bibliothèque ne lui échappe. Il devrait l'appeler. Il dit qu'il peut l'appeler comme il veut. Tran l'arrête et décide de l'appeler bibliothécaire. Pour faire toutes sortes de choses. Reculer un peu depuis qu'elle est si proche, ça le met mal à l'aise. Humaine, mais quelque chose comme un esprit. Esprit vivant. Quand il habite quelque chose de mort, il devient un esprit mort. Qui n'est ni vivant ni mort, il devient simplement un esprit. Quelle est la bibliothèque elle-même et qu'elle n'a pris cette forme physique que selon le faciliter la conversation. Elle ne dit que la vérité, agissant comme un reflet dans l'eau. Bibliothécaire très étroitement, à travers comme si elle était complètement intangible. Être super effrayant. Elle ne peut pas utiliser la force contre les intrus. Traiter les livres avec soin. Jusqu'à présent, personne n'avait satisfait aux exigences pour l'avoir. Tran est le seul ici qui correspond à la facture. Tran demande ce qu'elle veut dire par calibre, se demandant si les mages de sang parlent toujours. Elle lui dit de demander à ses parents, forçant Tran à admettre qu'il est orphelin. Pour le découvrir, expliquant qu'elle a juste besoin. Confus et embarrassé par l'offre, et elle demande de vérifier si c'est vraiment son corps. La situation absurde, il lui dit que oui, c'est vrai. Avertissement, la bibliothécaire pousse sa main droite dans la absolument terrifiée. Elle lui dit qu'ils sont connectés. Surprise de réaliser que ça n'a pas fait mal. Chasseur, soulignant ses traits appartiennent à la famille Zahar,
mais elle est choquée de découvrir qu'il y a une seconde lignée en lui, enfant de deux personnes de lignées complètement différentes. Mais elle admet ne pas savoir parce que cette partie est scellée. Quand vous hériterez de deux et que vous garantirez que le sceau se plus fort, et réalise qu'elle a dû être descendante d'une maison noble, éduquée pour être un commun. Elle lui demande de rester encore un mois. Identité, Tran commence à étudier avec elle et lui demande. Sujet. Qui ont été pillés et perdus il y a des millions d'années. Un trésor littéral. Et que les choses se décomposent à cause d'eux aussi. La chaleur, et comment les blessures guérissent. Un essai pratique, en commençant par la décomposition. La pomme, elle se racle instantanément. Les résultats sont incroyables. Avant d'utiliser la magie pure, cette approche scientifique utilise, juste en changeant sa façon de voir le monde, la magie de Tran obtient une. Réalise que certaines familles cachent probablement perdre leur monopole sur le pouvoir. Le niveau global de connaissance de l'humanité a tellement chuté. Finalement, Tran lui dit qu'il est temps pour lui de partir. Le propriétaire de la bibliothèque commence à être contrarié par sa présence constante. Elle avec lui. Quitter le terrain de la bibliothèque. Je m'occupe de lui, de toute façon. Pour eux, car il pourrait y avoir un esprit dehors plus sage. Elle dit qu'elle reviendra voir un jour. Il ne veut pas aller avec elle, peu importe. Lire ici. Bibliothèque. Il prend sa décision. Il va hasard chercher des indices sur ses parents. Il prend son temps qu'il se dirige vers la forêt. Même lui, s'arrête pour se reposer, cuisiner et recharger ses batteries. Si les indices allaient disparaître, ils auraient disparu pendant les 18 années où, s'il reste quelque chose à trouver, il ne disparaîtra pas juste parce qu'il est. Quelque chose attire l'attention de temps. Ça ressemble à un cheval. Comme une bête sauvage charge vers l'avant. Bien qu'il porte toujours une selle. La distance, vous pouvez dire à quel point ces gars sont temps. Remarque autre chose qui attire vraiment son attention. Être qui utilise la magie pour manipuler les esprits. Comme ils semblent tous être profondément dans une sorte de mana ils canalisent, c'est certainement une forme de nécromance d'elfe sombre. Ceci dans un livre, et il sait que la nécromance de l'elfe sombre. En regardant la scène, il hésite, se demandant s'il devrait même s'impliquer. Couché sur le sol à apporter cela sur lui-même en se moquant des elfes sombres, mais les yeux. Ces elfes se nourrissent. Un bras humain. Pour voir si c'est ébullition. Son talent furtif pour regarder les elfes finir de manger, il décide de faire son mouvement. Que les elfes, totalement concentrés sur leur nourriture, ne le voient. Qui voulait une morsure du bras, est complètement confus sur la raison pour laquelle son appétit disparaît parce que tout ce qui reste de son flaque de sang sur le sol, pour ne pas partager le bras, pour fuir. Mais Tran ne va pas lui donner cette chance. Tir immédiat. Un barrage de pierres de rasoir lui arrache. Au milieu du chaos, même, leur monstre de chèvre cornée est pris dans le feu croisé. Pourquoi ses propres bêtes l'abandonnent au lieu de rester pour le protéger? De contrôle. Pour bouger, les ennemis continuent à se faire peloter. Pour voir si l'intrus peut encore rester caché après avoir pris un peu de dégâts. Et mauvais sort juste pour forcer l'ennemi à s'ouvrir. Camouflé dans l'ombre. C'est facile pour lui. Fort. Lui. Mais Turin n'a aucune patience pour jouer au tag. Main pour libérer ses flammes. La bête qui essaie de charger directement à Turin envoie les ennemis voler. Il a réussi à en enlever un plus tôt, la situation semble un peu plus gérable maintenant. Pense que Tin ressent une morsure aiguë d'une bête essayant de lui faire son prochain. La bête sauvage met instantanément Turin dans une mauvaise humeur. Il pousse la créature avec force. C'est très féroce et qui frappe Turin contre un arbre. Frappé et s'écraser dans le tronc, Turin se boucle dans la douleur et commence à. Et il est nettement plus nombreux. L'humain a eu le culot d'enlever son partenaire, mais la joie. Quand un sabot de cheval le frappe au visage, l'attaque atterrit vraiment. D'autres bêtes à l'aide, le bison et le renard sont là à regarder. Après, les autres bêtes sautent dans la frite et commencent à. Comme il parvient à se libérer du cheval, l'elfe jure que tout va payer pour cette humiliation. J'arrive. L'elfe est frappé avec précision. Il est absolument la chance de s'échapper une fois qu'il est arrivé à Turin au milieu des bois. La bête essaie de la mordre, de ne pas souffrir. Est tellement insupportable que pendant une seconde il pense qu'il pourrait ne quelque chose à offrir à l'humain qui l'a aidé. Réalise que le cheval veut le remercier de sauver sa vie et ses maîtres. Le propriétaire commence enfin à se réveiller. Il ne sait pas où il est. Il panique un peu, voit le feu de camp, ce qui est logique vu qu'il a été traumatisé par les cannibales. Une fois qu'il a réalisé que c'était juste Tran assis tranquillement devant lui, de mieux. Toujours un peu énervant, l'homme demande qui est Tran. Explique qu'il l'a vu être attaqué par des elfes sombres et a décidé. Au secours. Tran est impressionné par l'intelligence de l'animal, en notant comment il semble tout. Protection de son maître. Se présente en mentionnant à quelle noble famille il appartient. Tran veut. Pour en savoir plus sur les elfes sombres, il demande s'il y en a. L'homme explique qu'il voyageait avec ses serviteurs quand ils ont soudainement été. Aucun moyen de se défendre. Des races sauvages avant, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle. En regardant son cheval, il commence à se déchirer, se rappelant comment le pauvre animal a été. Pleurant, expliquant que les personnes qu'il a perdues dans l'attaque étaient très importantes pour lui, étaient des membres de sa famille. Une bonne personne. Il doute qu'il reste quelque chose dans la forêt. Tout à fait sûr,
il utilise son talent de scout. Des distances incroyablement longues. Après avoir fouillé toute la zone, confirme qu'il n'y a pas d'autres elfes sombres autour. Tran s'il a des plans urgents pour le moment. Voyageant, l'homme blond demande s'il est le fils d'une grande famille noble. Tran essaie de le minimiser, expliquant qu'il n'est pas aussi fort qu'il. Explique qu'il a pris le premier elfe par surprise et a eu un temps vraiment difficile à. Clair qu'il n'a réussi à gagner ce combat que grâce à l'aide du cheval rouge. Casually comme égal. Plus faible s'il n'avait pas absorbé la mana de ces elfes sombres. Homme regarde Tran, se demandant s'il a vraiment le niveau brut pour faire face à deux. Jeune homme doit avoir un style de combat incroyable ou vient d'une lignée très. Comprendre pourquoi quelqu'un de si talentueux voyagerait seul. Il suggère que si Tran n'a pas une destination spécifique à rejoindre sa famille, artefact comme cadeau de remerciement, les corps des personnes qui sont mortes en combattant les nécromants. Triste et mentionne qu'il souhaite pouvoir renvoyer les corps à leur famille. Encore une fois pour toute son aide et son soutien. Les subordonnés doivent paraître assez pathétiques, mais il croit que ceux qui meurent dans une vivre parmi les dieux de son peuple, il préférerait ne jamais être fort. Cela comme faiblesse du tout, mais plutôt comme la vraie bonté. Puisqu'ils ont déjà décidé de voyager ensemble, ils peuvent. Super excité, il dit qu'il a hâte de travailler avec Tran. Berger est seulement jamais obtenu dans la gratitude des habitants, avoir quelqu'un plutôt surprenant. Pourtant, faire un nouvel ami est toujours une bonne chose. Pause pour se reposer. Satisfaire sa curiosité, le chevalier explique que c'est une boîte plus, de montrer toutes sortes de nourriture fraîche. La dernière ville où il est passé, expliquant qu'en appuyant sur un bouton, on verse de l'eau. Si vous ramassez du bois autour, proche. Même les vêtements qu'il porte sont magiques et propres. Aucune idée d'objet magique ne pourrait être utilisée pour ces. Tran dit que le fait d'avoir les vêtements de son compagnon serait un gros paiement. Mais l'homme dit que c'est bien trop peu et promet de lui donner quelque chose de. Promet que même si les anciens disent non, il trouvera un moyen d'y arriver. La première fois que Tran voyage, disant qu'il a perdu le compte de combien de types de magie. Dehors. Amélioration, magie légère, restriction du terrain, et même appel à la foudre, était aussi naturel que la respiration. La lignée. Il est complètement choqué quand Tran lui dit qu'il est à anniversaire. Parce qu'il a 43 ans lui-même, bien qu'il s'en sorte rapidement, en disant « L'écart d'âge n'a pas vraiment d'importance. Nécromant avec ce niveau de pouvoir magique. Il doit y avoir 2 génies dans le monde, et tandis que l'autre n'est pas tout à fait haut. Révèle que ce génie est son second cousin, et Tran s'intéresse. Si elle peut faire un objet magique pour lui. Comme elle n'est pas d'une famille de branches, mais de la ligne. Révèle qu'elle est la princesse d'Arabie et pourrait même devenir le chef de la grande. Il continue de marcher. Il explique que contrairement au leader d'une lignée majeure doit être extrêmement puissant. Passer la position de leader à votre propre enfant biologique n'est pas une tâche facile. Même génération, quelqu'un de plus fort que l'enfant du patriarche finit. Émergence. Malgré cela, parmi les enfants du patriarche, Mesa est née, et son talent surpasse tout le monde. Pouvoir, elle maîtrise déjà la magie de la lignée arabe et toutes les formes. La magie. Sa famille lui a apporté un soutien spécial. Le pouvoir magique de l'oncle quand il est décédé, bien que tous les membres de la famille. C'est exactement pourquoi les grandes familles ont réussi à écouter son ami qui dit qu'il semble qu'ils atteignent enfin leur destination. Zone, apparemment étonné par la vue. Il continue de marcher en silence. Un vaste paysage massif s'ouvre. Les dînes pleins. C'est le cœur de territoire arabe, les terres de la famille Burke connue sous le nom de Zabila. Aziz est enfin, et sa mère l'accueille à bras ouverts. Après tout ce qu'il a vécu, il se réchauffe enfin. Câlin réconfortant de sa mère. Un homme de 43 ans s'effondre complètement sur les genoux de sa mère. S'élève, disant à Aziz de garder sa dignité et de s'adresser à la comme madame. Au sud. Lui. Sa mère dit qu'une route de pèlerinage ne devrait pas être aussi dangereuse. Exactement ce qui s'est passé et devient absolument furieux quand il mentionne qu'ils ont. L'homme sévère lui demande de se calmer encore, en soulignant. Peut-être les surveiller. Répondre. Je sais. Perlet. En entendant ça, Aziz gèle complètement. Il n'en avait aucune idée. Reconnaît que Tran n'est pas d'une célèbre lignée, mais elle le remercie toujours de trésor. Rester au meilleur en ville à la place. Normalement être bien, ils ont actuellement un invité extrêmement important séjour avec eux. Si c'est la raison, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Quelqu'un qui est sorti de son chemin pour sauver Aziz essayait soudain de lui prendre. Elle semble sortir de nulle part, presque comme elle est sortie de l'ombre. Ça a l'air un peu dégoûté. Il ne sait pas pourquoi elle est là. En regardant de loin, Tran se rend rapidement compte que cette princesse d'Arabie, une redevance. Il a entendu dire qu'elle avait été tuée récemment. Vers de Zahar. Maison principale à nouveau, en particulier compte tenu d'eux. Elle dit qu'il y a probablement un traître dans leur propre maison puisque beaucoup de tout le monde, elle explique qu'elle est épuisée et veut se rendre pour la nuit, la mère d'Aziza ordonne à son personnel de préparer l'heure. Le sauveur de son fils. Incroyablement confortable et la chambre est pur luxe. Tran ne s'endormir. Je m'en vais. Incapable de dormir, il décide de sortir du lit et d'explorer là. Quelqu'un appelle son nom,
et il cherche qui c'est. Ce matin, je me demandais ce qu'il faisait dans le couloir. Tran pointe vers l'appareil sur le mur, expliquant qu'il a pris l'œil. C'est la chose la plus simple au monde. La magie apprend à faire, attire leur attention, et garde sa garde. Elle a toujours été incroyablement dévouée. La magie de la lignée, et Aziz hoche la tête, confirmant que c'est la lignée Storm. Mais voir ça le rend un peu jaloux puisque son cousin ressemble à un dieu littéral en ce moment. À quel point le prochain héritier de la famille arabe est fort. À Tran et demande s'il veut voir son pouvoir de près. Vraiment curieux de voir comment la force de Tran se compare à ses cousins. Il est encore amer de voir comment ça s'est passé, pour voir à quel point elle peut être terrifiante. Dès qu'il appelle là, Mesa se retourne avec un air de pur ennui. Dérangée par l'interruption, elle exige de savoir qui est le gars que son cousin a amené. Tant, elle se rend compte qu'elle soupçonne déjà pourquoi il passe. Explique qu'ils veulent juste la regarder pratiquer sa magie et peut-être se joindre un peu. Toute la semaine pour tirer un sort qu'elle maîtrise en deux. Toujours se souvient du résultat de ce vieux match parfaitement. Tran ne peut s'empêcher de rire. Tran est un des mages les plus talentueux qu'il ait jamais vu. Il suggère que les deux ont un peu d'allure pour pimenter les choses. Cousine pour suggérer qu'elle combatte ce type, ne montrant aucun signe d'arrogance. Il est insignifiant comparé à elle. Au ciel. Mesa. Elle est furieuse d'être interrompue pendant son entraînement. Une explosion massive d'électricité à Tran. Même si ça fait mal à la folie. Commence à nettoyer. Tran tremble mal, mais il reste debout, et trouve toute l'expérience assez intéressante. Même s'il est en sueur, il parvient à résister à l'impact total de l'explosion. Mesa le fixe avec un regard étrange. Une blague pour appeler une bagarre entre eux un vrai match. Affirme qu'il n'est même pas à son niveau. Moins cru, sa capacité à copier et apprendre de nouveaux sera terrifiant. Être capable de le suivre. Décide d'accepter le défi une fois pour toutes. Chacun montrera un sort l'autre ne sait pas, et celui qui copie le sort de son l'idée et demande à sa cousine si elle accepte les termes. Exige qu'ils excluent la magie du sang. Elle l'avertit qu'elle part en premier, à partir de maintenant. Il se prépare à regarder ce qu'elle va faire. Les germes se multiplient rapidement en grande vigne. Les plantes. Enrouler Aziz et soulevez-le du sol. Explique que c'est la magie de manipulation végétale et demande si, en l'air, Aziz lui crie dessus pour le laisser tomber, mais Mesa dit là-haut un peu plus longtemps parce que c'est amusant. Comment ça marche? Raison Tran que la magie du feu a juste besoin de manifester la chaleur, l'humidité de l'air, pour faire pousser les graines dans le sol instantanément. Soudain les graines commencent à germer. Les vignes tirent du sol et enveloppent son bras, complètement par surprise. Quelque chose comme ça. Il a déjà vu cette magie, mais il dit que c'est sa première fois. Sur le terrain, Aziz commente que pour une fois, Tran n'a pas seulement babillé. Mesa dit que c'est au tour de Tran de proposer un défi. Utiliser un sort de la lignée Zahar serait suicide. Mais il se souvient d'un autre sort qu'il peut jeter. Le rat s'échappe de la brousse et s'approche de Tran. Déçu, Mesa demande si le défi est juste l'appât des animaux, juste le catalyseur du sort, et commence à se concentrer. Ensuite, le rat pourrit tout simplement. La vue laisse Mesa complètement stupéfait. Annonce que sa démonstration est terminée. Elle appelle. Un autre rat apparaît et marche vers elle. Animal, ferme les yeux, et commence à canaliser Erana. Mais il ne lui arrive absolument rien. Mesa cano encore plus de mana. Je me demande comment Tran a réussi, car ça ne ressemble pas à de là. Aziz demande pourquoi il a dû utiliser un sort aussi grossier, et Tran répond. La première chose qui m'est venue à l'esprit. Turan pense qu'il avait raison. Même la prestigieuse famille arabe n'a aucune idée de ce sort. Voir Mesa lutte, Aziz demande s'il peut donner la victoire. Attend déjà. Dehors. Jouer. Mana est utilisé. Taux de réussite et baisse la consommation de mana. La connaissance est de la forcer avec une quantité massive de mana. Mesa se concentre entièrement sur la pourriture du rat. Effet et la chair du rat commence finalement à pourrir. Parce qu'il ne pensait pas qu'elle pouvait vraiment le faire. Mais elle ne peut plus tenir et ses yeux commencent à se fermer. Sur le sol. Aziz se précipite et la supplie d'ouvrir les yeux. Comprendre ce qui ne va pas depuis que le mana n'arrive pas à s'évanouir. Extrêmement épuisé, mais comme il regarde de plus près, il regarde les mains de Mesa et réalise ce qui s'est passé. Il a dit qu'il n'y en avait pas, il leur a ordonné d'apporter du sel et de l'eau dans ça. Elle utilise sa mana juste pour maintenir son propre corps en marche. Plus tard, Mesa ouvre enfin les yeux. Si elle va bien. Et la suite. C'est la vérité. Elle lui demande si c'est vraiment ce qui s'est passé. Tout pour lui faire du mal, mais Mesa lui dit vite que ce n'était pas la faute de Tran. Est en train de frapper. La magie rend les choses difficiles. Tout comme sa tante est sur le point de sortir, Mesa la remercie. Pensez. Mais elle regarde la nourriture qu'elle a faite. Au moment où elle goûte la soupe, elle est absolument terrifiée. Voir. Elle reçoit des visions des morts, y compris ses serviteurs et même sa sœur. Bol de soupe sur le sol. La terreur. Aram, un gardien de la famille Beck, dit à Tran qu'il n'y a pas de les murs ou les portes ici. Tout est échappé. Toujours parfaitement calme, Tan répond qu'il comprend. Complètement. Se rapproche encore et répète qu'ils sont extrêmement solides. Le mec se vante, mais soudain il remarque quelque chose d'étrange. Un coup d'épée.
pendant qu'il était sous surveillance. Simplement la pratique et les transitions vers une autre position. Il laisse sortir une fente verticale qui crée une petite. En regardant ça, Tran remarque qu'il n'y a pas un seul mouvement gaspillé. Soudain, le garde tourne et remarque Tran le regardant. Tran s'excuse rapidement d'avoir interrompu sa pratique. Avoue qu'il a trouvé son épée absolument incroyable. Compris. A réussi à les maîtriser. Sur le combat physique, se concentrer sur la magie et généralement, vous êtes poussé à vos limites, des situations viendront. Assez. Aram tient son épée et dit à Tran de le prendre. Tran hésite. Demandez si c'est vraiment une bonne idée de donner une arme à un suspect qui est. Encore, Aram dit que c'est juste un morceau de métal, ajoutant. Il ne pouvait pas le battre. Ça. Aram regarde avec un véritable intérêt pour voir ce que le jeune homme va faire. La position du gardien. Aram souligne qu'il fait tout faux. L'épée, laissant son énergie mystique envelopper tout son corps, explique que cet exercice spécifique ne nécessite aucun mana du tout. Sa jambe de soutien comme si ses pieds étaient enracinés. Lui dit de lever le bras plus haut, lui avertissant de ne pas limiter sa propre portée. Le temps, il devrait se concentrer à pousser son corps à ses limites. La garde affirme que la magie n'est qu'une béquille, disant que les mages croient. Force. Au secours. Soudain, Tran entend un bruit et regarde ce qui se passe. Chambre. Que vers leur bienfaiteur. Comme son propre comportement en tant qu'invité était hors de ligne. Pour s'excuser auprès de Tran et lui demander s'il a un moment. Elle a entendu dire qu'il était enfermé dans le temple à cause. S'excuse pour le problème. Dit que sa sécurité est la seule chose qui compte. Utilisé hier pour décomposer les bêtes, utiliser une incantation dans un langue inconnue. Derrière elle pourra aussi utiliser cette magie. Prouver que ce n'est pas une magie basée sur la langue. Ruinée. Elle propose un marché. Elle lui apprendra une technique secrète d'Arabian. Pour lui apprendre la technique actuelle. En contrôlant les micro-organismes invisibles. Inefficie et gaspille une tonne d'énergie, ce qui signifie la force brute. Le test d'aptitude magique ne mesure pas la capacité totale de. Suggère de l'appeler un tirage au sort pour sauver la fierté d'Aziz, principalement Pars. À cause de ça dit qu'elle doit payer ce qu'ils ont convenu. Montre-lui ce qu'elle veut dire. Démontre comment la friction entre deux objets crée une attraction, expliquant-la. Garçon termine son explication, appelant le phénomène électricité. Surpris, elle demande s'il le sait déjà, et il signe oui. Mesa réalise. Elle devra trouver une meilleure alternative car elle voulait lui apprendre quelque. Suggère qu'ils s'entraînent ensemble jusqu'à ce qu'elle pense à une juste récompense. Jour en fin d'après-midi dehors, avec de la nourriture délicieuse. Festin massif et mentionne qu'ils n'ont même pas cette variété pour son anniversaire. Une comparaison bizarre à faire en ce moment. Conversation précédente. Il veut un objet précis, contre les attaques. Mais elle n'a rien de prêt à partir. Le jeune membre du clan lève la main et propose de faire l'article lui-même, expliquant qu'il vient de terminer une commande pour la dame s'interroge sur son plan de conception, et il suggère qu'une accessoire serait la meilleure défense contre les embuscades. Anneau, boucle d'oreille, ou collier qui peut instantanément déclencher une barrière. Fierté de la famille parlant, l'article va vraiment être conçu. Un conjureur compétent. Pendant son séjour de 30 jours, il sera traité comme un invité d'honneur, il devrait. L'héritier mentionne qu'il pense que sa mère s'est intéressée au garçon. La mère avant le lit hier soir, il a hautement loué les pendant l'entraînement. Ami, mais maintenant il réalise son plan et de recruter le jeune homme. La stratégie serait de lui donner des cadeaux et de finir par une belle jeune femme. Un geste. Formation programmée avec Mesa. Et même s'ils ne sont pas dans la capitale, la région a beaucoup de points à vérifier. Étudier la magie, pas pour s'amuser. Ailleurs, une foule de gens profitent de divers jeux. L'air pointe vers un comptoir où les gens placent des paris. Agite sa tête, de sorte que l'air pointe vers une autre zone du. Tran regarde et repère quelque chose qu'il attrape. Sur une affiche sur le mur. Réalise que la personne présentée dans l'annonce est quelqu'un de super. Pense que le visage sur l'affiche semble identique à Kior. Une partie du lieu, diverses armes sont exposées pour la foule. Explique que vers 2195 quand les guerriers d'Arabon ont marché dans le désert hostile, un paladin nommé Kior se distinguait parmi eux. Force céleste, Kior a vaincu son ennemi après une bataille brutale. Est un spectacle massif et la foule éclate dans les applaudissements. Tran s'il aimait le spectacle et qu'il hoche la tête, prétendant qu'il n'était qu'un simple soldat et pense qu'il était incroyablement modeste. Kior si cette légende est vraie si jamais il croise les chemins. Une autre pièce, la lumière du matin coule à travers la vitre, et est surpris par celui qui se tient devant lui. Si le corps de temps a encore récupéré, et Tran dit oui, demandant. Cette visite surprise est à propos. Essayez de comprendre ce qu'il veut vraiment dire par là. Lui rappelant que personne ne devient plus fort en se reposant. Sa tête, pensant qu'il devrait en profiter pour apprendre. Il parle d'une grande pièce qui se passe aujourd'hui, mais il gèle au milieu de là. Le vétéran mentionne qu'il organise une séance d'entraînement. Pour faire de l'exercice aussi. Il est encore trop fatigué. Comme ça. L'instructeur aboie à lui de se concentrer sur ses limites. Un autre représentant. Mouvement. Totalement dépensé, Tran s'effondre sur le sol à cause de l'épuisement. Demande s'il est fatigué et de taille Tran en accord. Tran est un lanceur,
il a de la chance de ne pas avoir à faire ce genre de conditionnement. La différence est, et l'instructeur explique qu'un corps normal s'affaiblit au fil du temps, même. Les mages utilisent la mana pour maintenir leurs muscles fermes, durs comme l'acier, ils ne perdent jamais cette force. Que cette respiration rapide devrait être assez repos, a besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer complètement. Ignore la plainte, disant à Tran que son corps est maintenant prêt à commencer des techniques. La routine d'entraînement sous le clan Burke s'avère absolument brutale pour Tran. Il fait de son mieux pour répondre aux exigences épuisantes. Multiplie leur propre poids corporel, l'avertit que tout glissement conduira à des blessures graves. Tran avec Mesa, qui lui conseille d'utiliser les frictions. Le bout des doigts. Soudain, l'air environnant se déplace comme une énergie mystique. Manifeste. La taille du garçon, pensant qu'il a échoué encore une fois. La technique. Pour quelqu'un avec son niveau de compétence. Du territoire arabe. Mesa admet qu'elle a du mal aussi, puisqu'elle n'a jamais imaginé qu'elle aurait à diriger une décharge électrique d'une manière aussi. Juste tirer et frapper la cible, mais il lui dit que c'est beaucoup plus. La voix appelle Mesa de l'extérieur. Le visiteur regarde le garçon et demande à Mesa qui il est. Ce n'est pas ses affaires, lui rappelant qu'elle a strictement le clan principal de s'approcher d'elle. La convocation est venue directement du chef de famille, mais elle le prévient qu'il y publie les nouvelles, dans la région du Sud. C'est pourquoi le patriarche organise une expédition militaire. Leur mouvement retournera bientôt dans les terres de sa famille. Il est temps de dire au revoir à ses amis. Magie de décomposition. Puis elle regarde le garçon et demande s'il sait que le corps humain aussi, je pense. Elle lui dit qu'ils peuvent considérer sa dette réglée maintenant qu'elle lui a bien. Chaque fois qu'une personne voit ou ressent quelque chose, le corps envoie un petit. Explique que ce signal va des yeux au cerveau pour la vue et du nez au cerveau pour l'odeur. Explication rend le garçon impatient d'essayer le pouvoir pour lui-même. Il a besoin d'observer quelque chose d'aussi simple que le battement des ailes d'un papillon. Leçon, disant que cela ne devrait pas prendre beaucoup pour quelqu'un aussi capable que. Il a juste besoin de se concentrer profondément et raisonner avec ses muscles. Petit, mais bientôt ce courant commencera à couler dans tout son. Dit qu'en accélérant ces signaux électriques sur un chemin spécifique, vous pouvez contrôler. L'électricité va, juste décrit, complètement ouvrir ses sens. Elle commence à manifester une force magnétique. Résonne, et elle affiche son pouvoir devant lui. En parlant, l'expression sur son visage commence lentement à changer. Saisissez tout ce qu'elle essaie de lui montrer. Son corps tout d'un coup. Une douleur agonisante lui arrive. Mesa sourit, sachant. Il a réussi, et explique que la douleur est juste parce qu'il a son mana. Il pourra garder le pouvoir actif pendant longtemps. Ce qu'il lui a donné en échange n'est rien comparé à l'étonnante. Je saute dans les airs. Une sorte d'investissement. Retour et ramassage. Elle se fane au loin en criant qu'elle le chargera pour chaque détail. Rapidement dans le ciel, sont rassemblés en bas. C'est la ville de Morgane, le cœur de la Chine. Des plaines. Gloire. Une parade pleine victoire. EZ souligne tout ce qu'il voit et dit. Nouvel ami qui avec une force militaire comme ça, ils sont nécromants. Mais il a vite dit de se comporter comme un noble. Le chef de famille, Tran et les autres la regardent avec fierté. L'armée est à l'écoute, attendant les ordres. Est le chef actuel de House Arabian, l'actuel chef de la maison. Tran remarque que le teint du chef de famille semble terrible. A-t-il été gravement blessé dans le passé au cours d'une bataille contre le chef de la? Il y a un moment, Tran pense que sa mauvaise santé pourrait être due à. L'atmosphère change et la foule excitée semble perdre confiance. L'un d'eux regarde même le ciel comme s'il attendait quelque. Ci-dessus. De la maison lève les mains comme s'il allait bénir tout le monde. Changer de couleur, montrant qu'il canalise son pouvoir. Nuages dans le ciel. Force et grandeur. Thunder pour protéger ses descendants. Corps, l'homme peut encore mettre sur un tel affichage massif de couvre la terre avec tonnerre et foudre, démontrant le pic absolu de la magie humaine. Un objet destiné à donner un coup de pouce à sa résistance physique. La résistance augmente tellement qu'elle correspond au niveau des nobles de la lignée. Il l'avertit qu'il draine beaucoup de mana, il ne devrait pas, trop longtemps. Trésor. Pour rejoindre officiellement leur famille, surtout par gratitude pour avoir sauvé sa précieuse enfant. Il sait que les choses ne seront pas aussi simples, ses propres objectifs à poursuivre, l'hospitalité qu'elle lui a montrée, pour partir. C'est là qu'il remarque que les autres veulent lui dire au revoir. Reconnaissant pour tout ce que Tran a fait pour un membre de ça, ils lui jettent un objet et lui disent de le garder. Fonction, mais il est extrêmement durable et a une lame très. Il vient du fond du cœur, sachant que ça va être super utile. Maître Tran. Juste après, un sourire subtil traverse le visage de Tran. Après un sourire, il se retourne et continue son chemin. Comme un ami, Aziz offre un manteau à Tran. Dès que le manteau est placé sur ses épaules, Tran demande ce. Son ami lui rappelle qu'il avait mentionné être jaloux de leurs vêtements et explique que, sale facilement, auto-réparés s'ils sont endommagés. Manteau, chemise, pantalon et autres équipements. Demande où Tran compte aller ensuite. Direction Carmine, une ville. Aziz a également été à. Quelques conseils. L'avertir d'éviter de voyager par bateau puisque les vagues sont amis,
son ami lui dit de rester en sécurité et de revenir un jour pour le rembourser pour le voir Tran voyageant sur une route. Il doit se débrouiller seul, vite qu'il peut, pour voir ce qui vient de se passer. L'été. À cette vitesse folle, il s'enfuit devant les maisons du village, longe les rives de certains lacs. Enfin ressent le besoin de ralentir, avant qu'il ne tarde à marcher. Il est presque au pied de la montagne, se calme pour renifler l'air et prend immédiatement sur quelque chose venant d'une direction. C'est un feu de camp normal, mais il se rend compte que c'est comme un animal en feu. Il se concentre encore plus sur l'origine de l'odeur. C'est quand il rencontre une scène horrible, brûlée au sol et abandonnée. Plusieurs corps se décomposent déjà. Beaucoup d'autres ont été, avant d'être exécutés. Pourtant, quelque chose ne se sent pas bien. Ce qui s'est passé, il décide de marcher un peu plus loin. Sont des restes carbonisés et des traces de destruction pure. Tout ce que Tran pouvait trouver, c'était les ruines d'une. Il a pris fermement les poignets sur le sol pour voir s'il y avait vraiment un sous-sol. Il leur a arraché les portes pour les briser. Dans le sous-sol, il a vu quelqu'un qui ressemblait exactement à la déesse de là. A sauté dans la peur quand les portes ont été soudainement cassées ouvertes. L'assurer qu'il n'était pas un ennemi. Sachant qu'il n'était là que pour l'aider, il l'a approché. Dites-lui ce qui s'est passé. C'était un mage. Les bras, soulagés de voir qu'elle n'était pas gravement blessée, tout simplement épuisée. Elle est en sécurité. Il a vu quelqu'un pointer sur lui, absolument furieux. Je ne le dirai pas deux fois, pour avoir détruit le village. Un autre mage dans le groupe, malgré les tremblements de peur, pour l'abattre. Tran a essayé de les calmer, expliquant que c'était tout simplement un malentendu, mais le groupe n'écoutait pas et ils étaient prêts à attaquer. Ils étaient sur le point de frapper sans avertissement, pour l'exploser directement où il pourrait frapper le gamin. Glissé pendant que la femme regardait devant, complètement confus. La main pour se protéger de l'explosion. Confortablement tenir et protéger l'enfant. Il venait de recevoir, ne s'imaginant jamais devoir l'utiliser aussi vite. Une seule égratignure sur lui, ayant parfaitement bloqué. Ils étaient encore plus qu'il l'a fait sans utiliser aucune. Sur son corps physique. Pour avoir une telle défense incroyable. Ce n'était pas celui qui a attaqué le village, et c'était une erreur. Encore une fois, il ne se défendait pas, ce qui faisait hésiter. Elle devait donner la priorité à la sécurité et au bien-être de l'enfant dans ses bras. N'avait pas beaucoup de sens pour que quelqu'un cause ce genre de destruction. Il croit qu'il est resté pour sauver un enfant. A expliqué que même si tout indiquait qu'il était coupable, elle était prête à essayer. Tran a suggéré qu'il demande à la petite fille quand elle, celui qui a vu le vrai coupable. Réaction. La jeune blonde doute que le gamin ait vu le coupable. C'est bizarre que notre MC ne sache rien de lui. Attaquer des villages isolés pendant des mois. Personne ne sait même si le tueur est un homme ou une femme. À cause des incendies qu'il commence. Porteur un manteau rouge. Tout le monde mal à l'aise et la femme regarde RMC, se rendant, comme lui. Le groupe décide de s'excuser auprès de lui pour leur comportement grossier plus tôt. Un vieil ami noble qui s'excusait quand il faisait une erreur. La priorité du groupe n'était que la sécurité de l'enfant. Il demande si il prévoyait de se rendre en ville pour capturer le maniaque de la flamme. Description, l'attraper sera beaucoup plus facile car ils ont un tracker naturel dans. Intéressant, le MC demande s'ils sont de la famille Zahar et ce, dans un endroit comme celui-ci. Et quelle est Daïcha, de la famille Zahar, qu'ils appellent une lignée primitive, pour les aider à traquer le maniaque des flammes. Même promet de lui donner sa part de la mana, s'ils savent à quel point le maniaque de la flamme est fort. Un noble mage vu qu'il a vaincu les chevaliers dans les villages qu'il a attaqués, est parfait pour lui en ce moment puisque les bêtes faibles sur la route ne l'aident, et accepte la chasse. Je m'en occupe. Situation. Sur comment elle va. Le groupe retourne sur le site du dernier incendie pour chercher des indices. Des cendres. Indique une direction et guide le groupe, les avertissant qu'ils devront marcher des ruines brûlées, à la recherche de traces. Sol. Les marques forment un sentier de destruction menant directement à la forêt. D'odeur pour renifler la piste du coupable. La saleté. Suivre l'odeur des cendres puisque le tueur doit avoir des résidus sur ses vêtements s'il n'a. Élargir et elle annonce qu'elle a trouvé quelque chose. Direction du parfum qu'elle vient de prendre. Mais elle les ignore et continue de courir dans la forêt vers la base de la montagne. Trouve une entrée souterraine et réalise qu'ils sont sur la bonne voie. Et lui dit qu'il doit diriger le chemin pendant que les autres suivent derrière. Lumière dans sa paume pour éclairer le chemin. Le tracker. Parfum ici. Confirmation. Le groupe commence à se diriger dans la direction qu'elle se perd en pensée pendant un moment. Bien sûr. À la surprise de tous, une figure étrange les attend déjà à l'intérieur. Un regard effrayant et demande ce qu'ils font dans un endroit. Protagoniste demande s'il est le pyromane, et le tracker juste confirme, disant qu'elle sent exactement le même parfum étrange sur lui. Aussi pense que c'est leur cible, mais suggère qu'il, avant de faire quelque chose de précipité, ce qu'il cherche est qu'il cherche des ennuis au endroit et qu'il peut facilement les transformer en kebab. Commence à allumer des feux partout, s'écarte complètement de la main, se prépare à se protéger et à se protéger. Une barrière robuste,
protégeant à la fois lui-même et l'archer. Voir que ces flammes intenses n'ont fait aucune égratignure à aucun d'eux. Commence à tirer un flot rapide de flèches sur lui, faire des dégâts massifs. Rester à peine sur ses pieds, s'évanouissent de la douleur à tout moment. Laisser le groupe s'échapper facilement. Des griffes de pierre énormes éclatent de nulle part. L'ennemi peut manipuler la terre, ce qui est bizarre puisqu'il pensait qu'il n'avait que. Protagoniste ne perd pas de temps et se prépare à frapper la pierre qu'il va tirer. Le protagoniste sait que préparer une attaque est inutile si il reste des mains pour se battre. Une pyromane. Dans la dernière ville où il a visité, des coups de feu encore plus mortels. Ça fait reculer les yeux de l'homme qui perd complètement le défait. Un de ses pièges de pierre s'écroule et s'effondre sur les filles. Hors du criminel. Menace. Maintenant il tient des graines étranges dans ses mains, des graines dans sa main droite sur l'homme. C'est un sort de plafond qui verrouille complètement le mouvement et là, et lui dit de coopérer. Plus de persuasion, lui disant de se souvenir de ce qu'il a fait et de rester immobile. Spot. Ses enfants ont réussi à arriver ici. Irrité, Tran répond simplement qu'il a ses voix. Ce noble voyou brûle toutes ces régions et leur peuple. Tout le monde y trouve ces mots terrifiants et ne peut en avoir aucun sens. Lui a montré le secret pour voler le pouvoir des autres lignées de sang. Il va enfin obtenir la lignée de feu. Il ne croit pas qu'il soit possible d'avoir une lignée de sang. Bien sûr. Une raison si ridicule. Ses pensées pourraient gagner du pouvoir en battant des bêtes démoniaques. Ils avaient déjà vu plusieurs mages faire exactement ça. Il a juste besoin de brûler quelques autres choses pour obtenir le pouvoir des flammes. Cambriolage d'un fou, et saisit son bras serré. Cet homme a peut-être découvert le secret de ce monde. Frappe. Tran finit la vie de l'homme, ne pouvant causer plus de mal. Répond que finir quelqu'un sans défense comme ça ressemblait plus à un massacre. N'importe quoi, lui rappelant que l'homme a failli tous les tuer. Le dépecé vivant n'aurait pas été assez puni. Sol. Il le regarde et est profondément troublé par ce qu'il voit. Village attaqué, comme preuve des crimes de l'homme. Page, Tran est choqué. Avant, et il se demande si elles ont aussi été enseignées par là. Mon Dieu. Appelle Tran pendant qu'il analyse le livre. Elle lui dit, ils vont absorber la mana maintenant. Plus tard, un homme félicite Bison pour la capture, disant la famille Carmine, dit à Tran que son groupe va continuer à voyager et à chasser des bêtes démoniaques. Faites le suivant. Tran répond qu'il part tout de suite pour Aïcha. S'approche et l'avertit. Ne pas répéter quoi que ce gars fou de feu a dit puisqu'il causerait le chaos. Ils disent au revoir, confiant qu'ils se retrouveront à l'avenir. Aucune raison de répandre ses soupçons de toute façon, d'autant plus qu'il n'a pas encore trek à travers le désert vers la ville d'Aïcha. L'air devient de plus en plus humide. Voyant le clignotant dans sa main, il se rend compte qu'utiliser la dure dans ce climat. La magie est beaucoup plus forte maintenant, et elle utilise à peine une chose. Il est enfin arrivé à destination, Aïcha. Dans un taverne, un homme demande s'ils font la voile demain au désert en réal, mais rappelle à tout le monde qu'ils devront traiter avec merrement les soucis du capitaine, soulignant qu'ils doivent aussi s'inquiéter des pirates. Il finira par payer les cercueils de ces hommes au lieu de leur salaire. Approche le groupe. Il demande s'ils vont vraiment au désert d'Émeraude, que le vaisseau est plein. Il dit qu'il faudrait qu'il jette un baril d'alcool par-dessus bord. Va à l'encontre de ses principes. Tasse sur la table. Le capitaine demande ce qu'il fait. Tran gèle complètement la tasse. Je crois qu'il regarde un mage. Mais Tran leur dit d'agir normalement. Et Tran explique qu'il a besoin d'une balade dans le désert. En tant que passager, mais en tant qu'aide engagée pour mermen et pirates. Offrir un salaire ou des logements décents pour une nuit. La paye et les conditions n'ont pas d'importance tant qu'il arrive à une île. Siège avec joie. Immédiatement. À bord de son humble vaisseau, les maisons brûlent au sol. Épais, apparemment figé dans la peur. Devant lui, un démon monstrueux, l'éblouit. Le chevalier trouve son courage et tranche le démon propre en moitié. Parvient à vaincre l'ennemi, mais un autre elfe sombre apparaît. Mais un autre ennemi se faufile de derrière. Une horde massive d'elfes sombres commence à entourer le chevalier de tous les côtés. Si le combat continue comme ça, dans le ciel, ennemi autour de la nuit. Consterné par ce qui vient de se passer, il regarde en arrière, la sauver. Dehors. Cadram apparaît derrière Mesa. Il demande si elle est blessée. Il la prévient d'être prudente quand même, disant qu'elle vaut bien plus qu'un couple de biens et demande comment va la bataille, à laquelle Cadram répond. J'ai repris la zone, mais je n'ai toujours pas trouvé le tunnel. Lui dit de lui dire dès qu'il le trouve parce qu'elle entre seule. Cadram la regarde partir en colère, se plaignant que son frère l'ait gâtée, comme sa mère et son frère. La scène coupe le navire déjà en pleine mer. Tran regarde là. L'eau, perdu dans la pensée, atteint les terres de Zahar. Extrêmement dangereux. Combien de temps ça prendra pour trouver une piste avec ça? Quelqu'un l'approche de derrière. Qu'il pensait à l'ampleur de l'océan. Il se sent très bien. Confirme cela, disant que ça a été génial d'apprendre et beaucoup plus amusant. Les marins crient que la nourriture est prête, qui ne semble pas appétissant du tout. Dieu merci, ils ont apporté de la choucroute, du scorbut. Le marin répond que quelqu'un l'a découvert, et le mot vient de se répandre. Mieux,
certains marins mangeraient même des sirènes crues. Il y a un bateau de taille moyenne juste devant, avertit que le vaisseau ne porte aucun drapeau de maison, ajoutant qu'il savait que tout ce temps calme était trop beau pour être vrai. Des armes et des préparations pour la bataille. Autre navire est plus rapide et les attrapera facilement même s'ils essaient d'eux. Il pourrait s'amarrer sur une île voisine. Tran demande s'il peut gérer la situation. Tran répond que tant que il n'y a pas de nobles ou de chevaliers parmi eux, il peut. Le capitaine crie et ordonne à l'équipage de faire demi-tour pour lancer une à côté du bateau pirate, promettant d'épargner leur vie s'ils coopèrent. Demande si être jeté au requin compte comme épargné. Se prépare à la bataille. Il prend un départ et saute droit sur le bateau pirate. Il attrape les pirates, eux-mêmes comme un canard assis, commence à geler, formant des pointes pointues. Lui d'essayer d'arrêter le sort, mais ils ne peuvent pas se rapprocher à temps, et des pics. Pitié. Il décide qu'il n'y a aucune raison d'en épargner un seul. Réalisant ces pirates n'ont aucun honneur, Tran va directement. Les pirates survivants commencent à paniquer, à se crier dessus pour arrêter d'être. Je vais mourir ici. Quelques pirates font preuve de peu de courage à Tran. Même ça finira sûrement mal pour eux. Son regard calme et profond reflétant le bleu de l'océan. C'est ainsi que la mer environnante commence à faire rage. Face à danger, certains pirates choisissent de charger et de combattre, pour sauter par-dessus bord, pour atteindre exactement le même but. Des attaques désespérées arrivent parce qu'ils savent que leur vie est en jeu. Mage et attaque en même temps, ils pourraient avoir une chance. Tran est déterminé à faire tomber tous ceux qui se dressent sur son devenir plus rapide et plus précis, le laissant prendre le temps. C'est exactement comment esquiver. Une idée terrible puisqu'il bloque facilement chaque attaque. Incroyable compétence de combat, il utilise l'élan d'attaque un autre juste après. Sa stratégie s'en tient à son plan, se battant tout en manipulant les vagues autour du vaisseau. Un peu d'espace et d'aligner son prochain sort. Les attaques fonctionnent beaucoup mieux quand jetées à distance. Ses commandes avec une intensité croissante sont toujours en train d'essayer de résister. Il écrase ses adversaires avec facilité. Au milieu du chaos, puissance écrasante et préparation du jeune mage. D'autres qui lui avaient fait épingler. Les yeux des voyous sont devenus grands. Leurs armes pointues ne laissaient aucune égratignure sur Tran. C'est comme si aucune lame ne pouvait le percer. Tran a décidé de lui faire du mal. Il n'allait plus perdre de temps. Il l'a facilement enlevé. Plusieurs adversaires en même temps. Brutal que ses ennemis n'aient même pas eu le temps de penser. Ces pirates ne méritent aucune pitié, leur sort a été scellé. Les seuls sons qui résonnaient à travers le navire étaient des cris d'eux. En fin de compte, seul Temps était resté debout sur le pont, tenant son. Un seul pirate qui avait été si sûr qu'il pouvait vaincre a été effacé. Toute l'équipe était ravie. A loué Tran, en plaisantant qu'il a aussi fait un excellent concierge. En disant que si Tran n'arrêtait pas de nettoyer les choses sans, ce serait un boulot. J'ai suggéré qu'il aille voir le médecin du vaisseau, puisque tout ce sang appartenait à l'ennemi. Le groupe, qui a commencé avec un seul navire, naviguait maintenant avec deux, et les quartiers. Il y a des années. La surprise s'est dissipée, Tran a demandé au capitaine ce qu'il prévoyait faire était beaucoup d'options, comme le rendre à son propriétaire. Mais son plan était de vendre le navire dans l'archipel de la mer du Nord, ils étaient désespérés pour les navires là-bas, les marchandises ont toujours l'équipage pour l'utilisation de leur navire pour le transport, par des bénéfices, y compris l'argent de la vente du navire, frais pour les marins, le marché. Qu'ils avaient trouvé une sirène, Meruroc. Le marin a expliqué que ce n'était pas une attaque. Il a capturé une sirène et l'a gardée enfermée. Les hommes écoutaient attentivement les nouvelles. Le pont. Il était vraiment dans la cale. Et regarde-le. En descendant, Tran a demandé si les sirènes, vendues pour beaucoup d'argent, c'était une belle femme, le prix de vente pourrait facilement tripler. Comment les gens sur le continent étaient absolument obsédés par des créatures. Tran a repéré la créature dans un coin. Après un rapprochement, regardez, ils ont réalisé que c'était un homme, le capitaine soupira, réalisant qu'il n'aurait pas beaucoup d'argent pour lui car il n'obtiendrait un prix décent que s'il était l'un de ces légendaires gens de la noyer. La créature revient, disant qu'il n'est pas juste un Armani, le 47e prince de l'État du Nord. Le capitaine et Tran en parlent. Si ce gamin dit la vérité sur la royauté, il vaut peut-être quelque chose. Le capitaine pense qu'il bluffe pour éviter d'être jeté et veut, s'il peut se transformer en poisson, et attaché dans des cordes. On dirait qu'il essaie de les piéger pour s'échapper. Il prévoit de faire avec leur découverte. En regardant la créature enroulée dans le coin, ils s'entendent pour dire « s'échapper ». La vie. Osez lui faire ça. Énergie. J'ai pensé à le faire toute sa vie. S'élargit et il griffe les dents dans la terreur pure. Dit à l'homme avec la main éclatante que s'il épargne sa vie, ils sont à un énorme trésor. Ça. Il prétend que le trésor a été laissé par les dieux de Freya, déité qu'ils adorent. La vie des enfants est épargnée. Enfin repérer la terre. Arrivé. Le capitaine demande à Tran s'il a décidé. Tran dit qu'il a décidé de vérifier l'emplacement puisque ce n'est pas trop loin et qu'il peut revenir d'ici. Le jeune merman.
Le jeune prince de mer demande s'ils l'ont enchaîné parce qu'il, la royauté et le roi tiennent toujours parole. Le bateau n'utilise que sa propre magie. Le gamin le prévient que si le trésor est décevant, ce n'est pas. Le chevalier tombe sur l'océan. Ils atteignent les coordonnées, Tran se prépare et plonge. Il coule dans l'océan profond, à la recherche du trésor de la eau. Il commence à scanner ses environs. Il y a un serpent de mer énorme et incroyablement puissant qui garde. Maintenant, il doit affronter la taille et la puissance de la. Soulagé quand il repère la petite île que le merman mentionne au loin. Il met ses mains dans l'eau pour pousser le petit bateau encore plus. Scruter la magie pour vérifier tout danger qui se cache. Incroyablement soulagé qu'il n'y ait pas de sirène autour parce que traité avec. On dirait que cet endroit n'est pas leur base. Tout semble paisible. Coupe à un moment plus tard et leur petit bateau est vide. Forêt, le merman regarde autour, absolument sûr que l'endroit qu'il recherchait. Ne le repère pas tout de suite, mais après avoir regardé un peu plus près, il réalise. Le merman pointe dans la bonne direction, mais notre MC regarde l'endroit, se demandant si dire la vérité. L'endroit semble tout à fait ordinaire, juste un lac calme et calme. Le lac ne semble pas si profond, mais le petit gars confirme qu'il fait environ 300 mètres de profondeur. Mais pour un humain, c'est une profondeur assez redoutable. Un arbre pour attacher le merman. Juré qu'il ne s'enfuirait jamais. Il finira par mourir de faim lié à cet arbre. Qu'il enlève les vêtements. Il dit au merman qu'il ferait mieux de s'enraciner pour sa victoire et, en regardant son reflet s'enliser lentement dans l'eau des lacs, il prend une profonde, plonge directement dans l'eau profonde, peut atteindre le bas en un temps record. Il doit chercher ce qu'il est venu chercher, aussi vite que possible. Finalement, il atteint une zone légèrement plus brillante où la visibilité est beaucoup chervie. Il décide de se rapprocher de quelque chose qui lui élargir sous l'eau à ce qui est juste devant lui. Serpent. La créature est colossale, mais il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Figure d'un chevalier qui semble avoir combattu le serpent géant, oubliant qu'il est sous l'eau et qu'il est presque en panne, se rappelant qu'il doit sauver chaque morceau d'oxygène qu'il a, nage aussi vite qu'il peut vers ce qu'il a vu, est venu jusqu'ici pour le prix ultime. Près du guerrier qui a combattu le serpent, rien ne semble particulièrement spécial. Si cet homme appartenait réellement à la tribu divine de Freya, croire que son corps physique est toujours complètement intact. Il brille sous l'eau sur sa ceinture, comme une boussole dorée, ce qui signifie que cela doit être. Pendant ce temps, sur la rive, le petit merman est toujours attaché. Quelques secondes plus tard, notre MC s'envole du lac et s'évapore pour l'air. Se réjouit et demande s'il a réussi à trouver le trésor. Il a trouvé quelque chose, bien qu'il ne sache toujours pas ce que c'est. Tran peut voir sa force vitale. Les points les plus forts sont mis à nu devant ses yeux, objet lui permettant de voir les signes vitaux de chacun et l'énergie interne. Sa fin de l'accord, tendre la main au merman et utiliser un peu de son pouvoir. Le petit merman s'en va, pour être vendu à nouveau. Le gamin était honnête et a tenu sa promesse. Il a fait la même chose. Le petit merman l'appelle un démon très gentil. Dès qu'il frappe l'eau, le garçon commence à se transformer en. Cela rend évident que le merman est vraiment une royauté. Réalise que l'enfant était complètement innocent depuis le début. Le navire est montré amarré au port. Plusieurs marins sont punis. Le village. Prenant la scène, Tran veut savoir ce qui se passe. Puni pour être resté dehors tard la veille. Commencer une bagarre massive à la barre de port. Voir facilement la force de vie de chaque homme là. La force tombe qu'ils prennent une raclée de la punition. Pour aller en ville acheter des fournitures. Lancer une vente à un acheteur intéressé. Le capitaine saute un peu quand leur invité entre. Au milieu de leur négociation. Acheter le vaisseau. Toujours vécu dans un petit village. Se promener avec autant d'or va être un tracas. Mieux recevoir la valeur équivalente dans les objets magiques ou les. Samuel suggère que Tran se dirige vers la deuxième plus grande ville du, qui abrite une lignée de dompteurs de bêtes. Trouver une bête utile ne devrait pas être difficile. Après, ils repartent en mer. Au début, le voyage semble en douceur, et l'équipage pense que leur plus gros problème sera d'eux. Les nuages d'orage sombre apparaissent rapidement devant. Pitch noir et le temps devient extrêmement rude. Le navire, le jetant violemment de côté en face. Tirer dans les voiles aussi vite que possible. Survivre. À chaque seconde, la mer devient plus sauvage et plus sauvage. Un seul pas sur le pont devient incroyablement dangereux, et droit par-dessus bord. L'équipage est dans une situation désespérée. C'est risqué d'être jeté dans la mer. Heureusement pour les marins, ils ont Kim de leur côté. Instantanément, en utilisant ses pouvoirs pour sauver l'équipage est là. Une seule des nombreuses compétences qu'il maîtrise complètement. Le reste de l'équipage pour descendre à l'abri. Parfaitement aligné. La planche aurait été avalée par la tempête. À l'extérieur, la tempête fait rage que la foudre éclaire. Pendant ce temps, l'équipage essaie de se réchauffer dans un endroit. Beaucoup d'entre eux tremblent de la mer verglaçante, tandis que d'autres sont. Ils s'écrasent sur le pont. Ses pouvoirs, il peut dire que certains d'entre eux sont en lui, disant qu'aucun d'eux ne serait en vie si ce n'était pour sa générosité et ça. Le capitaine dit que tout dépend du navire et des timoniers. Pourtant, il est clair que toute l'équipe est en train de geler et de trembler. Quelque chose pour les aider. Expérience en mer,
le capitaine s'inquiète immédiatement que Kim veut commencer un incroyablement dangereux sur un bateau en bois. Flamme petite et sous contrôle complet. La flamme pour réchauffer tout le monde. La chambre confortable. Tout le monde commence à se détendre dans l'énergie agréable, étonné, magique, qui est extrêmement rare. Il entendait parler de la majesté des mages. Servir les mages et les mages règnent sur les humains, mais il les continue jusqu'à ce qu'ils atteignent Commode, la plus grande ville du désert d'Émeraude. Déchargement des caisses du navire. C'est pour ses services. Et insiste pour qu'ils le prennent pour qu'il n'irrite pas les. Et promet que s'ils se croisent, il leur achètera un vrai repas. Criant son nom et l'appelant Sir Knight. Lui. Kim les regarde, pensant à lui-même que ces gars sont vraiment un groupe amusant. Ils font leur routine quotidienne dans la rue. Observez la foule animée autour de lui. Et regarde attentivement dans une direction. La foule, qui brille d'une lumière bleue éclatante, de tous les autres, pour attirer leur attention. Il se prosterne devant Tran et dit qu'il est à son service. Tran se présente, explique d'où il vient, et dit qu'il aimerait rencontrer le chef de la famille d'eux. Ils arrivent dans un manoir massif, vêtements élégants. La tenue lui convient parfaitement. Dur, le chef de famille. Face à cette pression intense, Tran refuse de reculer et regarde, derrière. Demandant le nom et les antécédents familiaux de son invité, révèle qu'il vient d'une lignée de gardiens tombés, des bêtes magiques et sont là pour en acheter une, d'ici. S'il a déjà rencontré quelqu'un qui lui ressemblait, encore plus quand il remarque que l'homme hésite une seconde après avoir entendu là. Tran lui rappelle quelqu'un qu'il connaissait dans le passé, emmené par la fille de Cal, qui mentionne qu'elle a d'abord pensé qu'il était juste un noble, cherchant à acheter des bêtes magiques et vient d'une lignée gardienne, il doit, mercenaire. Ce que son père vient de dire, comme les cheveux bouclés, un peu grandes oreilles, et une mâchoire. Les traits de la mère étaient très communs, il figure la personne. Peut-être son père. La jeune femme l'enlève et lui dit de la suivre dans une autre pièce. Stable et après avoir marché dans un long couloir, ils entrent dans un. Voir tant d'animaux vivants dans une installation qui ressemble à leur habitat naturel rend Tran. L'endroit est incroyable. Super impressionnant. Suit la femme, il commence à penser qu'il serait préférable d'oublier d'acheter. Les deux s'arrêtent, et Tran continue à s'inquiéter qu'il n'y peut sortir de là en portant une poitrine pleine d'or pour en payer un. La cage proche lui prend l'œil, surveille tous les mouvements de Tran, et frappant. Veut cet animal, même s'il sait qu'il lui faudra presque tout son argent pour l'acheter. La femme répond que c'est très intelligent. Elle explique que si c'est une espèce très populaire, le problème avec cet oiseau intelligent est qu'il plus bête qu'elle-même. Comme la femme explique les détails, la bête garde les yeux fermés sur Tran. De retour à l'oiseau et demande si elle peut vraiment. Il veut tester si l'oiseau est vraiment intelligent, malgré son visage. La femme mentionne l'oiseau est en effet très intelligent, et elle a même essayé de. Elle pense que c'est un gaspillage total parce que l'animal est fort, a déjà chassé et mangé plusieurs autres bêtes. Écoute copyright, il vaut double ou même triple le prix. Pour une seconde, l'oiseau essaie de dire quelque chose à Cal. A décidé de se comporter, soit le sien. Il trouve ça plutôt bizarre. Derrière ça, une chose est claire, oiseau, montrant à quel point c'est incroyablement intelligent. Écoulé. Juste après, l'oiseau atterrit directement sur le bras de son. Impressionné par la façon dont un oiseau qui était complètement sauvage écoute maintenant tout. Il dit à Cal de s'en occuper. Mais il y a quelque chose qui l'ennuie. Mais Cal ne sait absolument pas qui c'est. Voir la réaction de Cal, l'hôte, lui dit d'oublier qu'il a demandé. Se demande si l'homme a vu le visage de quelqu'un d'autre en lui, c'est pourquoi il a parlé d'eux. Et posé une question à lui. La femme dessus. Le papier a un dessin de la mère de Cal. L'homme étudie le dessin de près, mais aucun nom ne vient à. Que s'il avait déjà rencontré une si belle femme, il ne l'oublierait certainement pas. L'oiseau vole un peu. Une fois le paiement réglé, l'opération est faite officiellement. Prenez son nouvel animal et sortez. Talon d'oiseau pour faire un tour rapide. S'accroche à ses pieds en vol, aimant absolument l'expérience. Un moment, il rentre et les serviteurs lui servent un repas. Voyage. Couvert de cicatrices demande si cet endroit est quelque part près, lui disant de ne pas mélanger leur noble invité avec ses vautours. Lui-même et mentionne qu'il vient d'une lignée historique. Trop serré pour être juste un salut amical. D'un tuteur, il est vraiment dur. Mais Cal explique qu'il l'a déjà laissé voler. Rappelle-le quand il en a besoin. L'oiseau apparaîtra dans un instant. Elle s'en prend à elle, et c'est clair que quelqu'un comme elle ne tolérera pas d'être. La seule réaction de la femme est de commencer à maudire l'oiseau, et lui dit de se calmer. Après cette petite scène, ils sont servis. Faites. On dirait qu'elle a été faite pour la royauté. Des elfes sombres à l'ouest. Mentionné que leur commandant s'appelle Mesa. À propos de ça et d'autres rumeurs, disant que le commandant de la famille rivale est incroyablement. Ils ont un héritier qui vit une vie très confortable et protégée. Le nom de Seigneur Tali apparaît. Ils expliquent qu'il est le frère cadet du chef de famille et l'actuel second. Zahar, c'est lui qui dirige l'émission. Plus important que jamais. Utilise son bec pour écrire dans la terre, essayant de montrer ce qu'il a appris. Pensez. Est son père. Ils vont l'écraser comme un mouchard. L'aigle avait écrit de l'aigle noir dans la terre. Son orthographe est un peu décalé. Aigle n'écrit pas encore sur le sol, pour ne pas être encore. Rit et demande à l'aigle d'expliquer pourquoi.
L'aigle écrit sur le sol qu'il aime tant. Il a encore beaucoup à étudier. Il n'arrête pas de penser à ce que l'aigle a écrit. Juste, homme s'approche et dit qu'il va chasser pour se réchauffer. Tout de suite. Il aurait dû le lui dire plus tôt puisqu'ils sont censés être amis. Le mec veut juste se montrer et montrer sa force sur les autres. À l'homme comme il se vante de connaître la zone à l'intérieur et à l'extérieur, offrant de guider. Décline et l'homme se tourne pour partir, lui disant de lui dire s'il change d'avis. Que le gars a abandonné si facilement, ce qui le rend plutôt. Marche vers un immeuble voisin. Il a besoin d'une escorte, mais l'homme explique qu'il suit les ordres du Seigneur. Pour un guide du désert et des textes religieux sur ENL. Contre et dit que ce sera son paiement pour les livres. Note que même si la carte à l'intérieur est assez mauvaise, le livre brille au Sahara. L'information devrait être utile. C'est la même énergie mystérieuse d'avant. Tran et son aigle. Immédiatement sentir quelque chose de suspect. Tran est à l'extérieur de la forteresse. Devrait probablement ralentir un peu. Explique qu'il veut juste marcher un moment. De loin. D'ici. C'est là que Tan remarque quelque chose. Il appelle, disant à celui qui le suit de se montrer. Il était là tout le temps, pour marcher au lieu de monter sur son énorme oiseau. Je voulais vous aider, pour un mensonge. Tout seul, sachant à quel point c'est dangereux. Pourquoi les nobles méprisent absolument les nobles ruinés et en faillite. Plus large qu'il rit d'entendre ça de quelqu'un dont la situation, sinon pire, que le sien. Le corps est incroyablement faible. Faible, sa mana débordante la proie parfaite. Il signale son aigle, pour prendre le vol. L'homme écoute attentivement ce que dit Tran. Libération de sa mana, faisant remarquer qu'il a réussi à attirer. Tran commence à disparaître de la vue, l'homme lèche les lèvres, pensant que ce sera un. C'est juste de la magie de dissimulation marché utilisée par des chevaliers inutiles pour espionner. Cesser de courir, se vanter que traiter avec la magie de dissimulation est incroyablement facile. Je ne sens aucune présence. De nulle part, une attaque vole sur lui. Il se demande d'où vient cette pierre. Même un coup plus lourd lui claque dans l'estomac. Il active sa magie, conjurant un anneau de feu tout autour de lui. Que s'il peut juste allumer la zone, il sera capable de briser la furtivité de son. Un coup fort. Soudain, une boule de feu apparaît dans le ciel. 6 boules de feu massives se forment au-dessus, sur son adversaire. L'attaque frappe directement. Le sol dure, désespéré pour échapper à l'explosion. Disparition. Criant, perdant complètement sa patience. Tellement tendu que la sueur commence à couler sur son visage. Doit courir parce qu'il n'y a aucun moyen de gagner ce combat. Au milieu d'un désert, il est très désavantagé. Juste pour qu'il puisse courir plus vite. Il ne pourra pas rattraper, assurez-vous. Au-dessus, il voit Yann tenir le talon de son aigle, et le aigle a l'air absolument furieux puisque Dolph n'a été rien. Douleur. À moins qu'il ne porte un objet magique. Terrifié, l'homme supplie Yann pour la miséricorde. Répond que Dolph sait très bien que ça n'arrivera pas. Libère une vague massive de pouvoir. L'attaque dévastatrice frappe Dolph, l'écraser complètement. Yann regarde le corps vaincu de Dolph, réalisant. Il était plus fort que prévu. Il reflète que si Dolph avait, en tant que gardien officiel de Zahar, son tour de jet de pierre n'aurait pas du tout déclaré qu'il est temps que la fête commence. Avec ça, la mana commence à s'épuiser. Yann absorbe toute cette énergie magique dans un seul goupille. En même temps, objet attaché à la taille de Yann commence également à dessiner dans. Regarde en bas, un peu confus par ce qui se passe. Énergie. Se demande comment l'artefact fonctionne et décide qu'il devra, plus tard. L'aigle se prépare à soulever Yann dans l'air encore une fois. Protège ses yeux du soleil. Que la tombe des dieux est juste devant. Yann est vu parler à un informateur. Dans n'importe quel bandit ou bête magique en chemin. Vraiment chanceux et demande ensuite comment entrer dans la. Lire dans un livre qu'il y a des frais d'entrée. Bloqué. Depuis. Les gens. Tran trouve toute la situation assez suspecte. Zone, un groupe d'hommes sont réunis. Un des gars veut savoir où est Perga. Perga répond qu'il est juste là et lui dit qu'il n'a pas besoin de crier. Il ne serait pas dans ce pétrin s'il n'avait pas insisté pour entrer, que le gamin est venu de son plein gré. Puis, il dit à l'enfant de la fermer, lui parlant d'une zone souterraine cachée dans la tombe des. Découvrir ce secret pourrait faire de lui le chef de famille. Il pensait que c'était juste un mythe, mais maintenant je pourrais avoir des indices. Tout droit pour lui. L'endroit était plein de monstres. Dehors. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Quelque chose. Le gamin dit que c'est le chasseur de la mort et l'homme demande. Coupe à un autre endroit. Géré tout seul. A reconnu son visage. Et l'homme lui dit que c'est du sel. Tran pense qu'il ait entendu parler de ce matériel avant. Découvrir la raison pour laquelle ils y ont renoncé était parce qu'il manquait d'eux. Tran demande au marchand s'il a du soufre, mais l'homme dit qu'il n'en a jamais entendu parler, expliquant que le soufre ne peut être trouvé que dans les régions. Il l'avait su plus tôt, il aurait regardé à commode. Veut acheter du sucre brun car c'est super rare, mais Tran, comme des bonbons. Tire un projectile sur un rocher. Note que l'utilisation de sable au lieu de pierres ordinaires fait changer la forme des projectiles en plein air. Extrêmement prudent. Il se demande ce que ces nobles font à l'intérieur de la tombe depuis tant de jours. Aller dans une autre ville. C'est le plan parfait. Rock,
il réalise qu'il a juste besoin de se faufiler à toujours courir. Soudain, Tran entend un bruit et se cache rapidement. Le passé bavardé, dire tout ce bruit n'est pas vraiment nécessaire. Se demande pourquoi les gardes traitent ces gens comme ça. Je bouge. Des gens et quelqu'un qui ressemble à un prisonnier. Il revient dire aux prisonniers que les questions ne sont pas permises. Cela semble beaucoup plus sinistre. Et hésite, se demandant s'il devrait vraiment entrer, bien que l'air venant de l'intérieur semble. Pour entrer. Ce doit être une sorte de bête qui contrôle la magie. Un homme avec une moustache demande si leur perga va bien. Si les rivaux du Seigneur le découvrent, il dira que tout ira vite. La vraie raison pour laquelle ils occupent cet endroit depuis si longtemps. Bien que cela semble vraiment dangereux, il a l'impression que cela pourrait également. Tran veut quelque chose qui est caché à l'intérieur. Trop. Soudain, sa vision commence à devenir complètement blanche. Pour glisser à l'intérieur. Imbécile. Dans la direction de quelques cris. Il voit un jeune homme s'effondrer. Grand et leur ordonne d'amener plus de gens de l'extérieur. De toute façon, ils doivent économiser de la nourriture, des morceaux ensemble. Prendre des vies justes pour obtenir de l'eau sans sentir un peu de culpabilité ne rembourserait. Il se rend compte qu'il avait tort. Il y a longtemps, des géants gouvernaient les plaines fertiles des Nils. Soif insatiable, ils asservirent les humains et boivent leur fluide tous les. Mais tout a changé lors d'une nuit noire de pitch quand pas une. Le ciel. C'est là que quelqu'un apparaît soudainement. Le peuple divin de Freya. Une fois pour toutes. Descendant, un groupe hérite du pouvoir de devenir invisible. Groupe obtient la capacité de contrôler les ombres, et le troisième est accordé le pouvoir. Chasseur monte au ciel, les 6 frères et sœurs commencent à se battre pour qui a le pouvoir d'invisibilité, ne veut pas de part dans le conflit. Cependant, le deuxième frère avec le contrôle de l'ombre et la guerre. Contrôle complet du désert. Cet homme est devenu le grand ancêtre du Zar. Clan. Soudain, une voix demande à Tran s'il est chasseur de nuit. Il entend ce nom tout de suite. Qui est entré plus tôt? Soudainement, Tran sent quelque chose et fouette. Il y a quelque chose. Tran peut sentir une faible énergie bleue venant de la distance. Lentement et silencieusement, il commence à se rapprocher. Monstre avec son dos tourné. Le monstre bave littéralement, mourant pour goûter à Tran. T'en trouves. Créature absolument hideuse. Pour lui faire face. Tran se rend compte qu'il a été repéré. Tout droit sur lui. Contre-attaque. Immédiatement. Profitant de leur distraction, Tran fait quelques pas pour ceux. Il se demande comment ces choses parviennent à identifier son emplacement. Courte. Tran saisit un objet et le jette dans l'air. Parce qu'il sait qu'il doit garder le dessus dans ce combat. Débarrassez-vous d'un des monstres. Les autres monstres, je me fiche de leurs camarades morts. Tran trouve leur réaction assez intéressante. Les monstres restants s'enfuient, laissant leur partenaire, pour drainer la mana du monstre. Il regarde de près pour voir si ça marche vraiment. Égoutté. Il réalise que c'est vraiment une créature magique. Main en pensant à tout ce qui se passe. La quantité de mana absorbée est minuscule. Il devrait pouvoir sentir bien plus d'énergie que ça. L'artefact sacré ne réagit même pas. Oui. Quelque chose de différent et regarde. En entendant des traces, il recule rapidement. Zone. Un des hommes dit à tout le monde d'arrêter. L'un d'eux demande si sa cible a été ainsi, mais une autre. Impossible à dire depuis qu'ils ont perdu leur repère il y a. Qu'un rat se cache à proximité. Que quiconque entre ici ferait trop de bruit pour qu'il le remarque maintenant. Des pièges autour de la zone déterminée pour attraper ce rat. L'intrus d'abord, mais puis il change d'avis et appelle là. Pour laisser l'intrus courir un peu plus longtemps pour agir comme appât pour les monstres. Dégage. Il traverse ses bras, pensant à la pathétique du groupe. Les jours passent avec le groupe de Tran et Perga vivant dans le labyrinthe. Que les pièges qu'ils ont mis sont destinés à lui, ceux qui finissent par tomber dedans. Des passages sont complètement bloqués par un nombre absurde de créatures étranges. Groupe pour dégager sa voie. De toute façon, le montant qu'il recevrait d'eux est infime. Les hommes se battent contre les créatures. Des hommes se plaignent que les créatures continuent à venir. Il aurait épargné une partie de leur vie plus tôt. Les monstres se joignent à la Kari, rendant la bataille encore plus. Profiter de la situation. Il va enquêter sur le reste de la zone. Une porte massive apparaît devant lui. Structure. La sortie du labyrinthe. Sur la porte commence à bouger. Un regard plus étroit, l'œil change d'avis et dit qu'il n'est pas. L'œil bascule vers le bas pour obtenir un meilleur regard. Taille. C'est là que l'œil annonce que la condition a été remplie. Le titre que la porte vient de mentionner. Même réveillé. La porte demande de nouveau, voulant savoir s'il veut entrer. Il le regarde, mais à l'objet qu'il porte. Et la porte répond que sa demande d'information a été approuvée sans restriction. Qu'il accorde la respiration sous-marine et stimule l'environnement. Esprit. Pourquoi il a été créé, et comment sortir. Le labyrinthe deviendra le chasseur d'esprits. Il ne peut pas croire ce qu'il entend. Il arrive à la porte. Des intrus à proximité. Seigneur de venir. La porte commence à s'ouvrir. Un monstre massif sort de l'intérieur. Croit ses yeux. C'est le monstre du patron lui-même. Tous les faux doivent mourir.
Il lit rapidement son tir à la. Il tire un coup puissant sur le visage du monstre. La magie. Le monstre traverse ses bras pour bloquer les attaques. Au garçon, le monstre se moque et dit que ça chatouille à peine. Je ne suis pas satisfait de la façon dont les choses semblent. L'ordonne de rester en place. Ils s'avancent tous en essayant d'attaquer le garçon, mais il frappe unique, sautant à travers la foule de monstres. Il part en courant. C'est très proche. Mais qu'il regarde en avant, il voit un autre monstre bloquer son chemin. Sort pour se protéger, mais il ne peut pas croire combien. Son bouclier. Un coup direct sur le monstre. Niveau pique encore plus quand le monstre patron apparaît soudainement. Lance une attaque contre lui, en courant. Désolé. Courir encore plus vite. Échapper à ce monstre, à côté de ses alliés. Il demande si tout le monde va bien. Les compagnons lui disent qu'ils sont, mais un des hommes entend. Demande si les autres peuvent l'entendre aussi. Figure commence à émerger devant eux. Enfant, répétant la phrase non censée encore et encore, et puis le patron. Le monstre est devant eux. Je ne peux pas rester là. Il les avertit que s'ils restent, ils vont tous mourir. Face à la présence écrasante de la créature, le plan du groupe est maintenant de l'enlever une fois pour toutes. Loin et arrêté par le monstre. Jouer avec ses guerriers. Disparaître, mais la créature écrase sans effort son attaque. Commence à être submergée par les contre-attaques de l'ennemi. D'autant plus que même les petits monstres se joignent à l'attaque maintenant. Ceci, aucun d'eux ne le fera vivre. Juste l'homme regarde. Côté comme il remarque un mouvement. Il voit que même un petit rat se bat pour survivre. Mec, ses yeux rouges de pure rage, s'accroche à la hache. Il charge avec tout ce qu'il a et frappe la jambe du monstre. Le gars commence à rire de la bête, mais quelques secondes plus tard, il est piétiné. Les yeux s'épanouissent dans la terreur. La carrière est complètement ruinée. Monstre. L'homme continue à se plaindre, accusant la créature pour tout. Objet logé dans le dos du monstre. Serré, il commence à le balancer comme une épée. Reprend l'attaque. Avec chaque balançoire, ses frappes deviennent plus lourdes et plus fortes. Inondent toute la zone. Le choix. Tous. La créature est encore plus en colère. Mal pour lui. Le monstre pousse sa main dans son estomac. Allongé par terre, le jeune homme se demande où il a mal tourné. Tran regarde tout en silence. Tan se tient juste devant. Le jeune mourant qui se rend enfin compte qu'il était le vrai rat. Cette situation depuis le début. Le monstre les regarde et dit qu'il l'a finalement trouvé. Savoir qu'il a juste besoin de mettre assez de puissance dedans. Ignorant le discours inutile, Tran reste complètement concentré sur. Il met tout dans le coup, mais ça gratte à peine la cible, et cette petite égratignure ne. Plus curieux. Cette chose en un seul coup. Force, il doit se replier et trouver un nouveau plan. Des retraites pour les séparer. Cette retraite ne fait qu'envenimer le monstre. C'est fou. Frappe avec une attaque faible seulement pour le gars de s'enfuir. Tran conclut que son problème principal est le manque de puissance de feu. Il n'a d'autre choix que d'essayer sa dernière alternative. Agir rapidement parce que l'ennemi se rapproche rapidement. Bête, Tran commence à esquiver ses attaques avec des mouvements rapides. Un niveau de force bien au-delà de tout ce qu'il a montré. Arme, Tran calcule que s'il peut juste atterrir un peu plus, il finir l'ennemi, tuer ses enfants et lui causer tant de douleur. Aussi vite que possible, et le monstre ressent exactement la même. La prochaine frappe doit être la dernière, il met chaque once de une attaque ultime. Tirer. Le sol. Il est droit pour son coup, devrait garantir que c'est la fin. Il brille qu'il souffle furieusement, avant qu'il ne meure. Après tant d'énergie, Tran doit prendre un moment pour reprendre son souffle et récupérer. Il vient de Dolph, ne sait pas grand-chose sur le chevalier des vagues, il peut dire que le pouvoir. La force s'estompe lentement et s'épuisera probablement dans. Tran regarde l'homme tomber et voit que sa poitrine et ses poumons ont été. Il ne peut absolument rien faire pour l'aider. Demande pour sa vie, quelle petite force il a laissé s'estompe, et il. Tran note que même quelqu'un d'aussi fort que Perga n'a pas eu une chance dans ce labyrinthe. Tous ses subordonnés et alliés ont connu le même sort tragique. Tous servent de manifeste pour Tran, qui se souvient de Perga comme ne se souciait pas de la vie des gens du commun ou des chevaliers, jusqu'au bout contre les dangers du labyrinthe. La mana de Perga, pensant qu'il n'oubliera pas son nom bientôt. Il draine complètement la mana de tous les tombés et tout le. Après, Tran regarde la boussole sacrée et remarque plusieurs couleurs dessus. Ça pour plus tard. Le labyrinthe. 100 ans pour construire, et il sait qu'il a besoin d'abandonner l'outil s'il veut. Les arts magiques pour trouver et effacer toute trace de sa présence. Détruire tout ce qu'il a touché qui pouvait l'identifier. Des preuves de sa présence dans le labyrinthe disparaissent. Le labyrinthe. Tran est encore devant cette porte massive. Poussez-la. Et il a raison. De l'autre côté ne rend pas Tran excité du tout. Tout ce qu'il voit est vide. Trône et un portail au milieu de la pièce qui semble être la sortie. Le livre attire l'attention de Tran, et il se rend compte que c'est le processus d'ascension de Night Hunter. Le changement serait possible. Mais Tran réalise qu'il ne serait pas capable de tirer le processus. Document a également montré comment le portail a été programmé, à détecter une cible compatible. En lisant cela,
il a réalisé que la classe de chasseurs de nuit, de chasseurs, harceleurs, ombres et alchimistes. J'ai ressenti un tel désir de venir ici plus tôt. Des objets comme des parties d'un monstre de mâchoire pourrie, des géants. Dans le cadre d'un processus d'hibernation. Ascension de la déesse mère de la Terre, une expérience antérieure. Presque tout en elle semblait impossible à comprendre. Mais une chose était sûre. Faites un chasseur de knaï. Des lignes de sang. Acquérir artificiellement une lignée sanguine. S'il était possible d'obtenir une lignée de sang comme ça, il était dans un désert. Il s'est dit qu'il était à la périphérie de Banifoul. Les mots commencèrent à s'écrire dans le sable. Furieuse puisqu'ils avaient plus de 2 jours de retard. Son sac à dos est prêt à partir. Se tenant à sa bête mystique, il est parti vers sa prochaine destination. L'aigle vola vite. Il y a un énorme nuage de poussière dans le désert, à éliminer un des candidats proches du chef Zahar, jusqu'à ce que les choses se refroidissent. L'aigle dans la direction qu'il fallait aller, en choisissant, a continué à voyager, et soudain le paysage s'est déplacé dans une friche gelée. Zone, le vieux champ de bataille où Arabian et Zahar sont allés à la. Il a été surpris de voir une foule massive de gens en mouvement, comme si tout le monde fuyait quelque chose. Les quelques gardes restants dans la région ont également été choqués de voir l'aigle sur son épaule et les vêtements inhabituels se sont. Il regardait son visage et il semblait le reconnaître de quelque part. Demanda s'il appartenait à une des grandes familles nobles. Était un mage. Attirait l'attention, mais a simplement répondu qu'il n'était qu'un voyageur. Seigneur de la ville, ils répondirent que la ville n'avait. Courbé, le garde a expliqué que le seigneur de la ville était, par les elfes sombres de l'Ouest, les chevaliers qui gouvernent la région. Il le supplia désespérément de devenir le nouveau seigneur de la ville. Passé pour terminer sa mission. Je veux être attaché à un endroit comme celui-ci. Demande au garde de lui raconter toute l'histoire. Il y a des semaines, leurs armes en acier avaient été coupées en 2 avec un seul coup. Ils ont envoyé 2 nuits pour enquêter. De retour, un seul chevalier a réussi à remonter gravement blessé et avant sa mort, le seul mot qu'il pouvait sortir était l'esprit, par crainte que ces créatures viennent dévorer les villageois restants. Les villes, le jeune homme répond qu'ils ont envoyé plusieurs messagers demander de l'aide. Rejeté. Pour avoir fait le choix logique. Comprend la situation, mais il a l'impression que ce problème est trop grand pour lui. Ses genoux suppliant pour la miséricorde, disant que les brebis de la vallée ont. Quand une femme lui a expliqué comment nobles et paysans sont comme des. Ce genre de comparaison est commun autour de ces parties, expliquant que tout le monde utilise ces termes. Les chiens, et les gens sont le troupeau de moutons. Est né ici, ou du moins a vécu dans cette région pendant un. Prendre son sac, montre un portrait d'une femme au jeune homme. La reconnaît, une fille nommée Béji, âgée d'environ 20 ans. S'excuse, disant qu'il ne la reconnaît pas, mais propose de mettre des partout en ville. Cette ville d'abord. Il dit au jeune homme qu'il ne peut pas devenir le seigneur de la ville. Protecteur. Annonce aux villageois qu'il restera un moment pour protéger la ville jusqu'à ce que là. Un jeune homme dans la foule mutère que leur sauveur est finalement arrivé pour les aider. Bien qu'il soit beau, les monstres ne s'enfuiront pas à cause de son apparence. Quelqu'un crie aux pessimistes de se taire et de montrer du respect à son protecteur. Se moquer de lui. Ils sont juste terrifiés. Pour calmer les brebis, le berger doit montrer sa force, il décide de son pouvoir. La foule arrête immédiatement de se disputer pour voir ce que Roi va faire. Son énergie, décidé de faire juste un petit test. Possible. Juste après, il abaisse la température de la flamme. Les villageois, ils décident de se concentrer sur un spectacle visuel. Une explosion massive de lumière et d'énergie éclate. Élargit la portée de sa magie autant qu'elle peut aller. Intense que les villageois environnants doivent protéger leur. Les gens commencent à regarder ce qui s'est passé. Le ciel lui-même semble en feu. Ils vont y arriver. En regardant vers le bas, Tran réalise ceci. Seul est suffisant pour envoyer la foule dans l'extase absolue. Ce qu'il pense. Réunion sans fin, et le froid glacial. Ne raccourcis pas la réunion, ça va traîner jusqu'à demain. Il manque de nourriture lui-même. Comment leur protecteur prévoit de faire ça? La faune directement à la ville, les utiliser pour faire de la viande restante pour l'hiver. Les pouvoirs d'une telle corvée mondaine. Exactement la même chose, jeter la foudre sur les champs après une récolte. La terre. Ce qu'il fait n'est pas différent. Il saute sur son aigle et décolle. Clair que tous ces endroits lumineux dans les montagnes sont des puissances, il leur ordonne tous de bouger dans une direction et d'attendre juste devant le mur d'eux. Des mouches survolent la région pour s'assurer qu'ils écoutent. Ça fait mal aux moutons normaux. Ils sont complètement explosés. C'est pour eux. Commencez immédiatement à boucher les animaux pour distribuer la viande. Ils ouvriront les portes pour loger tous ceux qui ont perdu leur maison. Le seigneur de la maison est censé vivre. Il a déjà un lit. Les abriter tous. Honnêtement, Tran se fiche du culte. La ville de retour à la normale pour qu'il puisse chercher des actes incroyables se répandent rapidement dans toute la région. Nouveau protecteur a déjà envoyé des caravanes commerciales. Et demande à quel âge ce nouveau protecteur est. Castle, où il murmure sur le gamin qui a utilisé un sort qui a éclairé tout le ciel. Que beaucoup de pouvoir doit avoir obtenu soit incroyablement une famille importante depuis l'enfance. Se plaignant de ce que c'est le pire moment pour lui de se présenter aux côtés de l'armée. La région le connaît par un autre nom, il est difficile c'est à elle.
et les alliés décident qu'il est préférable de jouer pour l'instant. Les dirigeants de la zone grise finissent par reconnaître Tran comme le protecteur légitime. Suivant, Tran continue de regarder le portrait de sa mère. Région, et il sait qu'il y a une chance qu'elle soit quelque part dans ce, avec quelques nouvelles informations. Vraiment. Il y a des années, quand sa mère a disparu, pour la nourriture et le refuge, la priorité aujourd'hui est de parler à ce voyageur pour savoir s'il a vraiment. Il a tout perdu, il dirigeait une auberge. Le chaos à cause d'une guerre entre deux grandes familles. Une attaque soudaine aurait lieu, et tout le monde vivait dans cette heure exacte où une jeune femme est venue à son auberge, très enceinte. Elle semblait incroyablement nerveuse, comme si elle fuyait quelqu'un. Mais je me demande quel genre d'homme abandonnerait une si belle femme dans son état. Elle avait été abandonnée, l'homme explique qu'il l'a entendu se toucher le ventre et se parler. Ces mots exacts, qui étaient un appel à son enfant à naître, pas grandir pour être comme son père, clairement ne pas être de là-bas. Son cheval avait aussi l'air d'arriver d'un endroit éloigné. Manteau d'or, et vous pouvez dire à 1 mille de distance que, race. Mais il admet qu'il est fort probable que la femme était vraiment. Pourtant, il ne comprend pas ce qu'elle voulait dire en suppliant son enfant de ne pas se. Remarque un mouvement à côté de lui et regarde. Il dit qu'il va bien, l'aigle écrit qu'il est toujours triste quand il parle de Béji. Perspicace l'aigle et demande si elle se souvient de sa mère. Tête non. Il aime l'oiseau et dit qu'ils sont assez semblables. Il n'a pas eu de mère depuis longtemps non plus. Après cela, elle recommence à écrire, complètement confus par cela, parce qu'il est triste de penser que Béji n'est plus là. Il demande si elle essaie de remplacer sa mère, mais l'avertit que les noms ne devraient pas être choisis à la. Elle a réfléchi et veut vraiment s'appeler Béji. Tran donne en est, dit que si elle le veut si mal, à partir de maintenant son nom est. Ça rend l'aigle incroyablement heureux. Il lui dit qu'il compte sur elle d'ici. Ils se sont reposés assez longtemps. Les civils l'acclament, lui criant de protéger leur ville pour toujours. Qu'il ne peut pas rester ici pour toujours, et partir plus tard sera juste une douleur, pour mettre des racines partout. Avec ça, ils commencent leur véritable patrouille. Autour de lui, se demandent s'ils sont déjà partis. Ils étaient encore là, ils pouvaient les vaincre tous. Il a l'air bizarre. Il sent la présence d'un mage, avec au moins le double de sa propre mana. Je me précipite droit vers lui, tout de suite. Que le mage se rapproche, Tran reconnaît son vol, style. Il est choqué quand il réalise qui c'est. Il est Mesa. Elle est aussi surprise d'y rencontrer Tran, et atterrir par terre. Ça a beaucoup changé. Je veux de l'attention, les pics d'aigle à Tran. Demandez qui est cette femme. L'aigle devient fier quand il la loue de savoir écrire. Mentionne qu'elle aimerait trouver un compagnon comme ça. Ce que fait Tran là-bas depuis que voyager dans cette région est. Tran passe beaucoup de temps à lui expliquer toute la situation, et pense que son peuple pourrait être à blâmer parce qu'un écromeur a réussi à royaume souterrain, ayant fui vers l'est pour bâtir son armée tout en se cachant dans le pays des nains, sur les nains aveugles des légendes, expliquant qu'ils ne peuvent pas entrer dans la zone grise. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas y aller est Zahar, et Mesa. Elle doit partir parce qu'elle est partie depuis trop longtemps. Les voyages de Tran quand ils ont la chance. Puis elle décolle et s'envole vers d'où elle vient. Remarque quelque chose. L'aigle écrit à nouveau sur le sol. Tran demande à l'aigle si elle aurait choisi Mesa si elle avait vu le mage en premier. Elle a choisi Tran, et Mesa n'aurait aucune chance parce qu'il l'a. Après cela, Tan pense que la situation mérite encore une réflexion. Un truc. Aigle. Quelque temps plus tard, Tran est déjà de retour à Kalamoth. Magie jusqu'à ce que quelqu'un n'annonce que de nobles visiteurs. Confusion, le messager explique qu'il y a plusieurs nobles. Les villes voisines. Les invités. La crête avance et dit qu'il parlera au nom de tout le monde. Révèle qu'ils sont venus proposer une alliance conjugale entre leurs 7 familles et offrir leurs filles comme concubines, prétendant qu'elles sont toutes belles, bien, prospères. Ils savent que la menace de l'Ouest a disparu. Unir leur lignée de sang créerait une alliance puissante. L'offre, mais poliment décline. Quelle que soit la famille trouve l'information la plus précieuse sur une femme qui est droit de gouverner Kalamoth. Il est prêt à abandonner toute une ville pour des infos sur une femme. Ajoute une autre condition. Gouverner des gens de la région. Tran sourit et dit qu'il ne sait pas pourquoi non plus. Ce n'est qu'un simple berger de vallée. Il a toujours voulu être un berger et prendre soin de ses brebis. Devant. À l'hôtel de ville sans préavis. Pour arrêter l'intrus. Autour pour lui faire face, et quand on voit qui est le visiteur. Un choc absolu. Devant lui se trouve Kior.